chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans l'antre des N-Sex pour une nouvelle émission. En ce magnifique lundi 8 novembre, on se rejoint pour communier tous ensemble autour d'un thème commun, l'amour que l'on porte à Nintendo. À ma gauche se tient Onutrem, il est là, il s'est déplacé pour l'occasion depuis Tours, et oui. Comment vas-tu, Onutrem ? Bonjour Ultia, bonjour Ken, bonjour Sunday, je vais très très bien, je suis très content de revenir pour la deuxième fois dans cette superbe émission Les Amis Bros, afin encore d'apporter notre soutien éternel à Nintendo. Et oui, ton soutien éternel, tu devras apporter, notamment en participant à la quête. En fin d'émission, je compte sur toi. À ma droite, elle est là, elle a beaucoup joué à Animal Crossing, souriante comme à son habitude. Sunday, bonjour Sunday. Bonjour Ultia, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je n'ai qu'un mot en tête, c'est le mot clochette. Et j'ai hâte de donner toutes les miennes à la grande église de Nintendo. Quelqu'un qui n'est pas prêt de donner toutes ses clochettes puisqu'il a dénoncé l'inflation d'Animal Crossing en début d'émission. Et oui, je poucave, puisque nous devons tous rendre compte à Dieu Nintendo quand certains de ses disciples viennent à pécher. Il est là, Ken Bogard, bien sûr. Bonjour, Grand Prêtresse, bonjour à tous. Et oui, je dénonce, mais c'est devenu beaucoup trop cher. C'est quoi, 100 000 clochettes pour désherber chez soi? Donc il y a un moment, faut arrêter de pousser mémé dans les orties. Et l'extension de stock à l'intérieur de ta maison, là, est exorbitant au niveau du prix. Mais bon, évidemment, c'est pour le confort, tout ça. Et tu sauras bien sûr que les mauvaises herbes, c'est aussi bon pour la nature et qu'il faut les laisser s'exprimer. Elles sont chouettes en plus, vraiment maintenant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'antre des Amis Bros. J'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette émission. Tu nous as manqué, hein. C'est Parce clair. que j'étais pas là la semaine dernière. En fait, j'étais dans le train, je vous regardais, mais je captais très mal, comme dans tous les trains de France finalement. Et je vous regardais, j'étais dans le train de retour complètement explosé de ce week-end du The Event qui était haut en couleur. On a récolté, vous l'avez dit, 10 millions d'euros en fait. C'est une belle C'est perte. exceptionnel Ouais, au million. C'est pas mal. Ça fait Pour combien en clochettes? Tom Nook serait fébrile à l'idée de découvrir la somme qu'on a récoltée pour Action contre la faim. Mais oui, voilà, donc super ravie de vous retrouver autour de cette table, trop contente. En plus, on a du gros aujourd'hui pour cette émission, puisqu'on va parler beaucoup de Animal Crossing. Donc au programme de cette émission, on va commencer par à quoi avons-nous joué cette semaine. On va parler des news avec pas mal de petites infos par-ci par-là. Une chronique de Ken sur le bilan financier qui a été présenté par Oscar Lemaire sur Twitter Quand même. concernant Nintendo. Je pense que ça va être très intéressant. Et on terminera par le dossier sur Animal Crossing avec la mise à jour gratuite détaillée ainsi que le DLC Animal Crossing Happy Home Paradise. Pareil, C'est faut ça, pas se exact. tromper, ouais. Voilà, c'est ça. Et pour vos yeux ébahis, nous ferons un cours d'aérobic dans les Amis Bros. Ah. Et oui. Et oui. J'ai donné l'idée. En fait, c'était ce matin. Non, c'était ce midi. Je sais plus quand c'était. Je me suis dit, non, mais là, il faut absolument qu'on fasse de l'aérobic dans Animal Crossing, dans les Amis Bros. Moi, je l'ai fait. En fait, quand j'ai testé la mise à jour, j'ai tout de suite, je suis allée sur la place et j'ai levé la caméra. Direct, c'est parti. C'est direct quoi. Mais J'ai c'est- pas testé encore moi. Ah ouais, J'ai sérieux? fait qu'avec les joysticks, moi. Ah non. Bah oui, non mais je suis nul. Oh non, avec les Joy-Con, c'est mieux. Après, c'est un peu rapide quand même. Bon, vous verrez. Mais Ça va. Mais parce que j'étais en portable, découvrira. toi, j'aurais dû mettre en table mode pour pouvoir faire l'aérobic. en comme ça. portable. Ah oui, donc t'as fait l'aérobic comme ça dans ton canapé. Ouais, voilà. Je l'ai fait aussi, mais c'est vrai que c'est... j'ai- En fait, j'étais en train de tester, je me rappelais même pas qu'il y avait ça, et en fait, j'ai essayé. En fait, c'est pas intuitif. En plus, t'as pas de feedback si ça marche ou pas. C'est bizarre. Exactement. J'ai c'est réussi ou j'ai pas réussi, donc ouais, c'est C'est bizarre. des feignasses un peu, on est Non, d'accord. mais vous hein. vous rendez compte qu'ils Non. font un cours d'aérobic à Vachy dans leur canapé avec leur Switch dans la main en mode. ça. Non mais c'était terrible. J'avais très peu de temps. Déjà, j'ai téléchargé cette mise à jour et j'ai rené dans le jeu et j'avais pas le temps de me poser bien dans mon canapé. Ouais. J'étais à mon bureau là pendant que je faisais mon aérobic pour tester les nouvelles fonctionnalités. Je dis, c'est important, faut quand même que j'en parle dans l'émission. Moi, j'ai forcé tout le monde dans mon chat à y jouer en même temps que moi, à faire les mêmes gestes en même temps que moi. Et du coup, j'étais en mode allez. Enfin, vraiment la monitrice de colo chiante en fait.
qui dit allez maintenant vous faites en même temps que moi et tout. Les gens dans le chat ils étaient en mode oui bien sûr. Et puis quand je faisais les gestes, je trouve que mon chat était vachement actif. Pendant que je faisais les gestes d'aérobic, donc je me demande peut-être qu'ils Comment ouais. font-ils avec quoi tapent-ils Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je dis mais vous faites quoi là? Vous parlez? Je veux pas un message dans le chat en fait. C'est hors de question. Non mais voilà, ça va être rigolo, programme chargé du coup pour cette émission. Et en fait, avant qu'on commence, j'ai un truc qui est super drôle, enfin que j'ai trouvé rigolo, que je dois vous dire. En fait, il y a de cela plusieurs mois, voire même plus d'une année. Enfin moi, quand j'étais au collège, je sais pas vous, enfin surtout Sunday, j'irais peut-être au nu aussi. Moi, j'étais fan des bébés brunes. Des bébés brunes. Ouais. Tu me regardes pas parce que je suis trop vieux, c'est ça. Ouais. C'est terrible. Mais oui, mais tu connais. Mais t'avais pas trop l'âge d'être fan, non? Les bébés brunes. J'ai pas la ref, je dois Mais bien si, t'avouer. tu connais C'est enfin. C'est horrible. ceux qui chantent dis-moi si je dois partir ou pas. Mais oui, bien sûr. J'ai pas. Ah ouais? Je suis vraiment trop vieux, c'est pas possible. Oh non, sérieux. Bon, vous avez la ref. Ah oui. Quoi, tu connais pas? Non, mais comment Alors, j'en ai entendu parler, d'accord. Ouais, mais on vit où là? On Utrême. Mais Pardon. Permets-moi, quel âge as-tu? 25 ans. T'es censé l'avoir, là. Mais oui, c'est sûr. Mais je suis extrêmement nul. Alors par contre, si tu me passes la musique, je vais faire OK. Mais c'est vrai que si tu me dis un titre, un nom de groupe, je suis nul à ça. Ah ouais? Oh Ouais, non, je c'est suis très, dommage. très Mais c'est pas possible. Comment Je je ne suis peux mais pas comment connaître vous pouvez ça ne pas connaître? C'était Bah, super je suis connu. sincèrement désolé. Mais ça vient de quoi? Un dessin Bon, animé? C'est Non, quoi? C'est une série? un groupe de C'est rock. un groupe. Un boys bien sûr, band. un boys band. Un boys Un band. groupe Ouais, de ouais. rock qui était. Moi, à mon époque, il y avait les To Be Free. Non, mais c'est pas Alliage du même et- niveau, ça n'a rien à voir. Bon, bref, là n'est pas forcément le sujet. Sunday, t'étais fan ou pas? J'étais pas très fan, mais je connaissais en tout cas. Ouais. Bon, en gros, moi, j'étais trop fan des Bébés Brunes et je suis allée à leur concert en 2000, je sais pas, 9 ou 10, un truc comme ça. 2010, je dirais, à Monaco. Et en fait, j'avais une photo avec les Bébés Brunes à l'époque qui peut s'afficher ici. Ah C'est le guitariste du coup qui est avec la chaussure levée, donc qui est la deuxième personne en partant de la droite. Ouais. Et à tout à droite, c'est le chanteur qui s'est visiblement renversé du vin sur le t-shirt. Ouais. C'était un peu la calamité. Selon toute évidence. Et en fait, moi je suis à gauche et du coup à ma gauche, c'était un pote à moi qui était dans ma classe. Et en fait, donc je suis allée les voir en concert et je l'avais envoyé au guitariste qui s'appelle Félix, donc qui est avec le pied levé là, ce que je vous ai dit. Je l'ai envoyé sur Instagram et je lui ai dit ah mais regarde, j'ai retrouvé cette photo. Et il m'avait répondu et en fait il y a de cela même pas une semaine, il me renvoie un message sur Insta, il me fait mais je viens de capter que c'est toi. C'est énorme, je regarde les Amis Bro toutes les semaines. Mais non. C'est fou. Trop drôle. Oui. Du coup, genre juste énorme. Donc voilà, c'est le petit shout-out parce que je me suis dit, mais quoi, c'est tellement improbable. Genre, j'en reviens pas. Donc, Ouais, on peut lui passer un coucou, du coup. Voilà. ouais, voilà. Il aura son. Petit coucou parce que je trouve que c'est rigolo. Go les inviter dans la musique. Ah ouais, c'est En une bonne vrai, idée, en ce serait grave Ouais. probable. Ouais, je sais qu'ils ont tous des projets solo maintenant, mais Je m'excuse de ne pas connaître. Pardon. non, mais c'est pas Mes grave. excuses, mes excuses. C'est OK. C'est pas grave. Moi, j'ai pas d'excuses par contre, j'aurais dû. C'est vrai que ça, c'est particulier que tu l'aies pas, tu vois. Ouais, moi, je sais pas, 25 Bon, ans. mais je pense que je te ferai Peut-être plus écouter. les filles, hein, je sais pas. Après, En vrai, c'est vrai que c'était un truc quand même assez était plus dans le connoté féminin, je pense. Ah ouais, Ah tu ouais crois? C'est peut-être. Ouais, il me semble. C'était quand même très, très boys band de mémoire. Donc, moi, je me rappelle, c'était surtout mes copines qui connaissaient, qui étaient fans Mm. de ce truc. Mais mes copains, ils étaient pas tant dans ce délire. Ouais. Peut-être que c'est ça. Maybe. Ouais, peut-être, maybe. Mais voilà, je trouvais que c'était rigolo et que le monde est petit finalement. Donc, à quoi avez-vous joué cette semaine, mon très cher Onutrem, toi qui nous fais l'honneur de revenir dans les Amis Bro aujourd'hui? alors moi j'ai joué à beaucoup de choses, hein, Nintendo. J'ai fait une semaine que de Nintendo, donc du Animal Crossing, du Mario. En fait, je fais tous les Mario. Mario J'ai fait du Smash, Mario Ouais, Party, Mario Party. Ah, un peu de Mario Kart. Donc j'ai mis ceux auxquels j'ai joué le plus. Donc Animal Crossing, j'en fais tous les matins. J'étais évidemment prêt à accueillir cette fantastique mise à jour 2.0 qui est arrivée. D'ailleurs, qui est arrivée un jour plus tôt que prévu. Donc surprise, je me lève le jeudi, j'apprends Oui. qu'il y a la mise à jour. C'est vrai, c'était pas prévu, on est d'accord. Hein. Ouais. C'était pas Vous prévu. me l'avez appris d'ailleurs sur WhatsApp. Moi, c'est. Pressé pour aller télécharger ça. C'était en stream et j'ai mon chat qui commence à arriver qui me dit oui, il y a la mise à jour qui est dispo, Ultia l'a confirmé Ouais. et tout. Oui, c'était dispo un jour avant, mais alors moi j'ai demandé à Nintendo et j'ai aucune explication. Enfin, il m'a dit genre juste, je sais pas. Enfin, l'agence qui gère Nintendo, la boîte com, m'a juste dit je sais pas.
Par contre, le DLC en lui-même sortait bien le jour Ouais, le lendemain. prévu, le lendemain. Ouais. Donc oui, je me suis levé, j'ai eu l'info en même temps, je me lève à 6h tous les matins pour live. Et Qui êtes-vous ? Moi, je suis quelqu'un qui... Vous n'êtes J'adore pas la Yes streamer. Live, je fais partie de la Weavy, une team formidable évidemment. Et la Weavy, on aime ça. Et je me lève, je regarde mon téléphone, mauvais réflexe évidemment quand on se réveille de prendre son téléphone, l'erreur, faut pas le faire, sinon on reste dedans, on reste sur le téléphone pendant 30 minutes avant de se lever. Ouais. Et là je vois sur Twitter, heureusement qu'il y a la mise à jour qui va m'aider à faire mon confinement, ou je sais plus, il y avait des infos, mais j'ai vu l'information en tout cas qui est sortie, et je me dis attends, mais comment ça la mise à jour ? Je vais sur le jeu. Moi, je la vois pas, la mise à jour, à ce moment-là. Donc, je comprends pas. Je suis en live, je demande à mes viewers, vous avez la mise à jour, vous, ou pas ? Et en fait, il y avait la possibilité de l'avoir en avance, mais il fallait faire une manipulation. En fait, il fallait se rendre sur le jeu, sur le menu principal, et on appuie sur le bouton plus. Ah oui. Et en fait, on a un menu spécial où on peut forcer le téléchargement de la mise à jour. D'accord, ok. Et en fait, effectivement, ça fait la mise à jour. Je lance le jeu un jour plus tôt. Et là, j'ai vu que plein de gens commençaient à aller dessus parce que la news s'est propagée absolument partout sur les réseaux. Et là, c'est parti, quoi. La mise à jour est lancée et le bonheur a pu commencer. J'ai eu du mal à télécharger. Je sens qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de télécharger cette mise à jour. Le Ah jour ouais. où c'est Ah sorti, ouais. quand j'ai Apparemment, essayé de la ça a mis très télécharger, longtemps et elle est lourde. Ouais. qu'est-ce que ça téléchargeait pas vite. J'ai dû piquer un dock de Switch OLED ici pour pouvoir brancher en Ethernet ma console afin de pouvoir charger plus vite. Et en Ethernet, Toujours plus ça va compliqué. charger plus Oui, vite. c'est Voilà, clair. exactement. Mais formidable le dock de la Switch OLED au passage. Une petite merveille. Moi, pas eu de soucis. J'ai pas eu à forcer Non, moi non plus. la mise à jour, ni elle a pas pris trop longtemps. Je pense peut-être que je faisais autre chose en même temps et j'ai pas capté qu'elle prenait longtemps aussi. Mais ouais, pareil, j'ai beaucoup joué du coup à Animal Crossing. J'ai pu mettre les patounes sur le DLC. Bref, grand plaisir de ce petit Animal Crossing. C'est pas le seul jeu auquel j'ai joué. Je l'ai même pas mis dans le runner d'ailleurs. Désolé. C'est Pokémon Unite. Il y avait la fin de saison qui était là, il y a littéralement 2 jours, je crois. Un truc T'as comme ça. pas abandonné le jeu, du coup ? Non, en fait, c'est comme sur LoL, j'ai des phases, je joue beaucoup au début de saison, je joue beaucoup en fin de saison pour essayer de finir le classement. Et au milieu, tu vois, il y a un vortex où je ne joue plus du tout. Et sur la fin de saison, j'ai essayé de passer le master et je me suis arrêtée aux portes du master, juste devant. J'ai fait je vais passer encore trop d'heures, c'est pas la peine. Tant pis, j'accepte mon rang expert 3, ce sera très bien. Au moins, tu as repris, parce qu'effectivement, Pokémon Unite, il y a eu une grosse hype au début. Oui. On a détruit le jeu avec. T'avais bien poncé le moi, je jeu. faisais Ouais, partie de la team où on jouait à fond tout le temps. On a été chercher le master en 2 jours. On a été insupportable. Et ensuite, on s'est un peu lassé, forcément, vu que le jeu, il a pas eu tant de mises à jour. C'était Non, un mais personnage toutes les grave. 2 semaines à peu près. Ouais, mais c'est Ouais, normal, tu Oui, vois. bah, C'est vous qui avez une consommation c'est nous qui qui avons une consommation abusive. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je disais justement, Pokémon Unite, j'y ai joué aussi quand il est sorti. Et en l'espace de 2 jours, tout le monde était. Enfin, genre, toi, Étoile, vous étiez passé Master. Moi, j'étais en mode, mais quoi ? Enfin, ok. Comme toi. Et du coup, genre, une semaine après, j'essayais encore d'y jouer. Les gens commençaient à abandonner, plus vouloir jouer. Oh là là. Il y avait beaucoup de tryhard et moi, j'étais en mode, non, mais moi, je veux juste chill en vrai. Et puis ouais, du coup, j'ai moins joué, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et je sais que s'il n'y avait pas eu cette consommation hyper abusive de Pokémon Unite, je sais que j'y jouerais encore, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage quand même parfois de poncer à fond la caisse un jeu et tu vois, de l'abandonner au bout de 2 semaines, alors que, tu vois, vraiment... le jeu, il était même pas... Enfin, la dernière fois, j'avais l'impression qu'il était sorti depuis des mois et en fait, ça faisait genre 2 semaines qu'il était sorti, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était pendant l'été qu'il est sorti. On avait eu très peu de sorties Nintendo à ce moment-là. Le dernier, je crois qu'en date, c'était Mario Golf qui était sorti au mois de juin. Donc, on n'avait rien. On s'ennuyait, surtout que Mario Golf nous a pas satisfait. On va pas se mentir que Sorti c'était pas... quand Skyward Sword Skyward Sword, Juillet... c'était un peu après. le C'est vrai 16 juillet, je crois. Hmm. C'est vrai, mais Skyward Sword, après, c'est un jeu solo qui se fait assez vite. Mario Golf, c'était plus un jeu qui était censé nous durer, vu que Oui. c'est aussi du multijoueur. C'est fait pour ça. Bon, ça, c'était pas l'effet escompté, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai qu'il est sorti à cette période-là, pendant l'été. On s'ennuyait. C'est les vacances, on sait pas trop quoi faire. Et là, Pokémon arrive. On a des amis qui viennent jouer. Le jeu est gratuit, donc tout le monde peut l'avoir facile. C'est Ça, vrai. ça a beaucoup joué. Ouais, Du coup, oui, les jeux complètement. gratuits, Ah oui, bien sûr. Payant, ça aurait pas eu le succès que ça a eu, c'est normal, ce Ouais, type de jeu. Clairement. Tout le monde s'est précipité dessus, ça a créé une hype monumentale sur Twitch, tout le monde streamait ça, et en fait, on faisait que ça. On n'avait rien d'autre à faire à côté.
Donc c'est normal qu'on ait un peu poncé. On est désolé d'avoir trop farmé le jeu parce que du coup 2 semaines après on a tous arrêté, on était tous On dégoûtés. accepte tes excuses. Voilà. Non, mais Et moi, j'y c'est suis de votre faute. retournée. désolé aux équipes en face parce nous on tryhardait très fort et on perdait très Ouais. peu de matchs et ils Vous devaient pas avez s'amuser. dégoûté trop d'enfants qui jouaient au jeu. Genre C'est ça, vraiment ouais. Timéo, 10 ans, il vient d'avoir le jeu et tout, il est dégoûté de se faire éclater. Bon, après, tu joues pas en ranked quand c'était Timéo. Bah si, bien non. sûr. Ah ouais Si, Qui joue à autre chose que des ranked, ça n'a pas d'intérêt. Ah bah si. Bah Moi, c'est non. quand je joue, c'est jamais en ranked. Ouais. Mais toi, tu es bienveillant, Ken. Mais là, moi, franchement, j'ai envie de revenir sur le jeu dès que je peux. J'y ai joué la dernière fois avec le petit Marc Acrin, qui est un de mes Pokémon préférés. Ah, il est trop mignon. chou. Ouais, très mignon. Donc voilà. Donc oui, attendez, parce qu'on a fait un tour de table avec tout le monde qui avait joué Animal Crossing. Moi aussi, j'ai joué Animal Crossing et j'ai pas eu ces problèmes de mise à jour comme vous disiez. On en parlera davantage dans le dossier. Pokémon Unite pour Sunday. Ouais. Ken, est-ce que tu as joué à autre chose qu'Animal Crossing J'ai cette joué, semaine je jouais à Pokémon Épée Bouclier, mais surtout joué à Animal Crossing. Par contre, je n'ai toujours pas touché à Happy Home Paradise. Ah voilà. Ah, Donc j'ai un peu hâte de tester. Parce que moi, j'ai vraiment testé mise à jour. Et enfin, j'ai pu constater déjà que j'avais énormément de ressources de base et que je kiffais mon île, en fait. Je suis retourné dans mon île, j'ai fait... Quelque chose de positif. Mais oui, je suis arrivé dedans, bon, il y avait un peu d'herbe, tout ça, j'ai fait le tour, les habitants et tout, ah, ça fait 1 an et 4 mois que tu n'es pas venu me voir. Fait, oh, je suis désolé, désolé frérot, j'ai été au Metroid Dread. Metroid Dread. J'étais très occupé, mais j'ai fait le tour de mon île, j'ai fait, elle est bien mon île. En fait, j'aime mon île, j'ai rien envie de changer. Ah ouais? Et il va falloir que je change un peu parce que Il y a si quand même si plein je veux de faire des nouveaux objets. cultures, ne serait-ce que pour les cultures, tu vois, et les nouveaux objets, mais j'ai regardé, parce que moi j'avais 2 maisons avec 2 comptes, j'ai regardé toutes les pièces des maisons, que ce soit ma salle de classe, mon coffre au trésor, ma salle d'arcade, mon restaurant chinois, enfin toutes les pièces que j'ai fait, je les trouve trop cool, en fait, j'ai rien envie de changer. Et je me suis dit, ah ouais d'accord, je comprends pourquoi j'ai arrêté le jeu, bon déjà j'ai beaucoup trop joué, mais je suis arrivé à un truc que je kiffais en fait, Ouais. tu vois. ouais. Et relancer le jeu et me retrouver sur Shiny Hill et me balader, je fais bon sang, je kiffe. Par contre, il y a un truc, alors je sais pas si ça vous a fait le même truc, mais j'ai l'impression que le jeu lag beaucoup plus Oui, qu'avant. oui. Les chargements alors, sur mon live, ils l'ont tout de suite vu. Je comprends pas, oui, ça lag, ouais. Ça lag Oui, oui. plus qu'avant, on est d'accord. Oui, mais c'est peut-être parce qu'on a beaucoup fait de 60 FPS et que là, on retourne aux 30 FPS et du coup, ça nous Peut-être. choque. Au Nutrem, non, t'es pas d'accord? Bah, alors moi, mon île, elle a jamais été très complète vu que j'ai réinitialisé. Donc le fait qu'il y ait moins de choses sur mon île, Peut-être, ouais. Ouais, il n'y a Ça- pas ça bug grand-chose moins. non J'ai plus, fait tu quelques vois, visites. mais... quand même, c'est vrai que pendant les visites, même avant la mise à jour, ça laguait déjà un peu quand c'était vraiment trop fouillis, qu'il y avait beaucoup d'étoiles de lumière. En fait, dès qu'il y a beaucoup de lumière, de toute façon, la Switch elle tient pas. Mais non, j'ai pas remarqué ça. J'ai vu quelques changements quand même au niveau des couleurs, de l'éclairage. J'ai trouvé que ça a changé. Passer d'une mise à jour à l'autre, on avait des couleurs différentes. Le jeu a un peu changé de style, j'ai remarqué. Mais ouais, j'adore Et les... il confirme dans le chat, là. Ok, d'accord. Oui. Les champignons, tout ça. Le truc, c'est que voilà, donc je me suis remis, j'ai joué bien, tu sais, la première journée de la mise à jour, et je me suis pris un mur dans la tête. Bon, c'est le même mur que j'ai pris le dernier coup. J'avais plus de place dans mon stock, et en fait, j'ai littéralement, vraiment littéralement, 100 objets que je ne peux pas stocker. Donc, je suis allé voir Tom Nook pour débloquer mes objets, mais il faut attendre 24 heures. Mm. Mhm. Il va falloir que j'aille revoir Tom Nook pour ensuite que je stocke mes objets, mais j'ai plus de 100 objets que je ne pouvais pas stocker, 1600, tout était plein de chez plein. Et avec Et un tu voulais tri- pas faire du tri? J'ai fait un tri déjà. À l'époque, j'ai fait un tri. Non, cet objet-là, c'est pas possible, il me sert à rien, j'en veux pas. Il n'y a rien à faire. Les 100 objets, les 100 objets, ils sont atteints. C'est horrible. Ça va trop vite. Et là, je suis content de pouvoir passer à 2400 objets pour pouvoir stocker plus. J'avais fait une deuxième maison pour pouvoir stocker ma deuxième maison à l'époque. Ah ouais, ouais. carrément. Quoi. Elle est pleine aussi. J'étais vraiment trop limité par le nombre d'objets que j'avais. Et vraiment, j'utilisais quasiment tout sur mon île. Donc là, j'ai commencé à nettoyer un peu les plages, tout ça, tu sais, parce que c'était pour avoir l'île 5 étoiles que Ouais. j'avais Oui. alimenté les plages. Mais personne ne veut des objets de la fête des œufs sur sa plage. Hein. Non, non. Alors, voilà, on est d'accord. Qui aime les Personne- objets de la fête Personne des n'en veut. On œufs. les met pour avoir les 5 étoiles, mais personne n'en veut. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Donc je commence à nettoyer tout ça. Et ouais, je recline un peu l'espace.
Et je pense que je vais pouvoir me réamuser, notamment avec le jardin et tout ça. Je vais pouvoir bien me réamuser sur mon île, mais je vais pas faire beaucoup de changements. Franchement, je kiffe comment elle est devenue. Ouais, mais il y a beaucoup de nouveaux objets, donc je pense que je vais devoir quand même remanier mon île, mais bon, on en parlera davantage dans le dossier. Personnellement, j'ai rejoué à Pokémon Snap depuis la mise à jour. Ouais. T'as testé J'ai du oublié- coup la nouvelle match? Tu l'avais testé C'est ça, ou pas, exact. Non, je l'avais depuis pas encore testé. En fait, j'ai oublié de le mettre dans le runner, mais oui, j'ai testé pour la première fois depuis la mise à jour Pokémon Snap. Donc, il y a d'autres endroits, il y a d'autres Pokémon, il y a ce fameux moment où tu peux être tout petit et puis tous les Pokémon sont immenses et du coup, tu peux prendre des photos que tu n'aurais jamais pu prendre en temps normal parce que t'es bien exposé, t'es aux premières loges quoi, hein, pour prendre les photos, les Pokémon en zoom. Tu passes en dessous des Torterra. Enfin, vraiment, c'est trop stylé. Moi, je suis en transe à chaque fois que je suis sur Pokémon Snap. Je crie partout. Franchement, c'est trop cool. Je vois plein de Pokémon que je kiffe. Je les vois de près. En plus, ils sont trop bien animés. Le jeu est magnifique. Vraiment, Pokémon Snap, je sais que c'est pas pour tout le monde et je sais que c'est un rail shooter, que c'est particulier, etc. Mais pour un amoureux des Pokémon, je pense vraiment que c'est le jeu chill à avoir. Je sais que mes modos, ils aiment bien y jouer aussi avant d'aller dormir, tranquille en portable, franchement, prendre quelques photos. Ça me paraît cool, mais voilà, contente qu'il y ait eu ces mises à jour sur Pokémon Snap. Je les ai enfin testées et c'est vraiment agréable de retourner sur le jeu. Regardez-moi ça. Ils sont tellement chauds. Trop pipou. Ouais. Il y a le boule de Bidouf d'ailleurs dans la dernière mise à jour. Ah Je ouais. sais pas si t'as vu, il y a un moment où t'as vraiment Bidouf où t'as son boule quoi, littéralement. Alors Tu peux faire moi la plus j'ai belle photo. Ah ouais, sérieux? ouais, Parce ouais, que ouais. moi j'ai un moment où j'ai vu un Quanton twerker. Incroyable. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. C'est ça, c'est Quanton, Oh non. le Ouais, petit de la Quanton. consigne. Ouais. Ah ouais. Ah, il twerkait. Oh, exceptionnel. Mais vraiment dans le plus grand des calmes. Hein. Bah, je vais peut-être lancer le jeu, du coup, je pense. Ah oui, Exactement. ah oui, c'est vrai. J'étais choquée. J'étais mais pourquoi il twerk? Ok, non, mais bon, soit. Et c'était du coup un bidouf mâle ou un bidouf femelle? Ah, je n'ai pas compté le nombre de boules qu'il y avait, désolée. Je reviendrai pour les compter. Non mais Sunday, soit tu viens avec des infos tangibles, soit tu viens documenter, soit tu viens pas. Je l'ai vu avant qu'on ait cette information exclusive sur comment identifier un bidouf mâle ou femelle. Parce que là, on n'a pas les infos en fait. Il faut revenir dessus, il faut examiner Ok. encore le bidouf. On examinera. J'ai aussi testé Toem, qui a été conseillé par Sunday il y a de ça plusieurs Oui. semaines, qui est un jeu sublime en noir et blanc, un jeu indépendant qui se fait en 4-5 heures environ et qui est vraiment ultra chouette. C'est tout mignon, tout pipou. En parlant de Pokémon Snap, voilà, le thème c'était les photos cette semaine. On devait prendre des photos. Il y a des petites actions, des petits secrets un petit peu partout. Puis il y a une histoire qui est très sympathique. À la fin m'a laissé un petit peu... c'était beau, quoi. J'étais Ouais, un peu émue, presque. Et vraiment un petit jeu agréable qui m'a beaucoup fait penser à A Short Hike, notamment, Tout à puisque très good vibes. Excellent jeu. d'ailleurs. Peut-être un peu moins enchanteur que A Short Hike, je dirais. C'est peut-être dû à ce côté noir et blanc. Et justement, on passe dans des villes. Il y a des PNJ qui sont un peu, genre ce monsieur-là qui est pas très sympathique. Alors que dans A Short Hike, il y a absolument tout qui est pipou. Mais ouais, voilà, c'est... Avec beaucoup d'humour, très agréable. Et puis des petits jeux courts comme ça, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Donc vraiment un chouette jeu indépendant disponible sur la Nintendo Switch. Est-ce qu'on a fait le tour? Je Vous crois n'avez que pas oui. joué à Mario Party? Si. Si, c'est vrai, je l'ai On pas a mis joué dans en- le... on a n'a joué pas mis ça ensemble, en dans le plus. runner, mais oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous m'avez vraiment donné envie de jouer au jeu. En fait, ça a l'air bien le jeu. Ouais, il est super. Donc, Bah, voilà. c'est vrai qu'Onu et moi, on a joué à Mario Party cette semaine, j'avais complètement zappé. On a joué sur la map du bois, de la forêt, là. Je sais plus comment il s'appelle. C'était C'est ça. pas le bois vermeil, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Mario Kart. C'est pas Bois le de bois, mais- Wood. Bois. C'est ça. Woody. Ouais. Est-ce que c'était celui qu'on avait fait nous? Oui. Non, c'était le bois Oui, épouvant. c'est lui. Ouais. C'était lui? Ok, Ouais. d'accord. Ouais, c'est lui. Donc, trop cool. Alors, déjà, je suis dégoûtée, il n'y a pas Poum Poum, qui était mon main Aïe, aïe, sur aïe, Mario aïe, Party aïe. Ça a Switch. peut-être arrivé. C'est vrai, on n'est pas à l'abri d'un DLC. Hein. Franchement, j'ai envoyé un mail à Nintendo pour j'ai pas ouais, non, je crois qu'il y aura pas Poum Poum, j'ai peur j'ai peur qu'il y ait pas Poum Poum, mais oui, on a testé le bois Woody. Alors, trop cool, il y a juste un bémol qui n'en est pas tant que ça mais il y a plus un dé par participant. Maintenant, tout le monde a le même dé.
Donc bon, au moins tout le monde est logé à la même enseigne. Ok. Mais c'est vrai que dans Mario Party Switch, c'était rigolo d'avoir un dé qui avait un 6, un 7, un 8 et le reste c'était des 3. Voilà, c'était marrant les dés en C'est fonction vrai qu'il y a de ton ça, perso. c'est vrai que sur la version Switch, il y a ça. Ouais, Ouais. Il y a des tier lists de personnages avec. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Voilà. Donc je dis pas que, enfin moi ça m'arrange presque qu'on ait tous le même dé parce Ouais, qu'au ouais. moins il y a pas de, tu vois, c'était prouvé que c'était Bowser qui était cheaté. Ouais, c'est par équilibré exemple. du coup maintenant. C'est beaucoup plus équilibré, mais c'est vrai que c'est la seule différence où je me suis dit peut-être un peu dommage. Sinon j'ai trouvé que les jeux étaient sans sas quoi. Ils sont super longs par rapport à Mario. Ouais, on ils ont l'air a d'être joué à la longs, il y en corde a, à ils sont sauter longs. avec Onitrem dans une T'es bataille. trop forte, Ultia. Elle est trop forte parce que moi, j'aime bien tryhard les jeux de réflexe. Ça me faisait penser un peu à Fall Guys. Donc, c'est un mini-jeu. En fait, il y a une corde à sauter enflammée. On est tous les 4 et on doit sauter. Tout simplement, des fois, ça accélère, des fois, ça ralentit. Il y a des petites feintes. Et ça s'arrêtait plus. Ponce, c'était avec Ponce et Rivenzi qu'on a fait ça. Donc, ils se sont fait éliminer à peu près à 30-40 sauts. Ultia, on était à 80, ça s'arrêtait plus. Elle s'arrêtait plus. J'appuyais sur le bouton. Et puis, tu sais, la corde à sauter, elle fait des feintes. Genre, elle fait whoop, whoop, whoop. Whoop, et après elle fait genre des wout. Enfin, vraiment, Oui, il y a Tu un mimes changement bien de la rythme. corde à sauter. c'est vrai, c'est incroyable. J'ai tout On compris. s'y croit. J'étais on sur s'y la croit. scène là. vous le sentez. Ouais, voilà, vous êtes dedans là. Ouais, ah, voilà. Complètement, En immersion. on saute Il là. faut savoir que Ultia est extrêmement forte à Mario Party. À chaque fois que j'en ai fait avec, elle a remporté la partie. J'ai gagné là, À chaque fois, les mini-jeux, elle les gagne à chaque fois. Je sais pas. C'est trop forte en fait. Trop Et pourtant, forte. il n'y a pas Poum Poum. c'est vrai. Il n'y a pas Poum Poum, dégoûté. Non, vraie question. Alors, est-ce que ça marche bien le online? Oui, Alors oui, pour nous, parce qu'on a tous une connexion, on a la fibre et on est en filaire, Ouais. ce qui fait que ça marche Donc, il n'y a pas de nickel. problème si jamais on joue avec des amis qui respectent des conditions normales, Les normes et ISO, saines voilà. de jeu. Voilà. mais au Ok. The Event, on a essayé de se connecter pendant 2 heures et on n'a pas réussi. À partir du moment où on Trop est sur de- la même IP, du coup, il n'arrive Ah ouais. pas à capter. Non, mais j'ai fait une crise urticaire à cause de ça. C'est horrible. Trop de box. Mais non, là, c'est chacun chez nous en filaire. J'espère bien que ça fonctionne. Et le rythme du jeu est meilleur que le précédent. Parce que le précédent, le problème, c'est que Bien tu as l'impression meilleur. que jamais tu joues à des mini-jeux en fait. Bien meilleur, parce qu'en fait, les mini-jeux, dans le dernier, en fait, c'était des mini-jeux qui étaient très courts. Là, ils sont super longs. Genre, la corde à sauter, je pense qu'on a au moins passé 4-5 minutes dessus, quoi. Et puis, on passe moins de temps dans les menus, je trouve, parce que comme on a tous le même dé, il y a plus est-ce que je prends mon dé? Est-ce que je prends le dé machin? En plus, vous savez, il y avait les dés alliés aussi dans Mario Party Switch. Là, il n'y a plus, et c'était trop cheaté, les alliés. C'était trop fort. Franchement, c'était trop. Tu tombais tout le temps sur la case allié, t'avais je sais pas combien Ouais. d'alliés qui te rajoutaient des trucs à t'aider. Ouais, Enfin, j'avoue, c'était too un much. allié, c'est trop fort. là, les étoiles, elles coûtent plus cher. Donc, du coup, c'est moins. Ça nous est arrivé plusieurs fois de passer devant l'étoile et de se dire j'ai pas assez de sous. Ouais. Il y a un système de cagnotte qui est super rigolo. Alors, je sais pas si c'est que sur Alors, le bois ou Non, j'en ai vu sur toutes les autres maps que j'ai fait. Donc il y a une cagnotte, il y a la banque partout. Ouais, voilà, c'est trop Ok. bien. Donc, à chaque fois que tu passes, tu laisses 3 pièces, par exemple. Et puis, si tu tombes pile sur la case, tu récoltes tous les sous. Vraiment, il y a des dynamiques intéressantes. Et les mini-jeux, parce qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'on joue à Mario Party, sont bien plus complets et bien plus fun, je trouve, que les anciens. Ouais, franchement, il a l'air mieux que le précédent. Après le précédent, il y a plein de petits trucs à côté, de mini-jeux en plus, etc. qui Oui, mais il fait n'y a que- pas les stickers. les petits complets. Ouais, Les c'est vrai. stickers, Ah, les c'est stickers, quand même les la stickers. meilleure chose. C'est la meilleure chose de On- l'histoire, oui. les Je les stickers. spam beaucoup trop. On a beaucoup Oh. communiqué en stickers, Et ouais. il y a les stats à la fin, on peut voir qui a mis le plus de stickers. C'est Ah toujours ouais. moi. Oh, Je oh, spam mais les c'est stickers, je suis incroyable. infernal. En vrai, Ça. j'ai envie de me le prendre. Oh là. Ah bah franchement, Ken, il Ken. faut, parce qu'un Mario Party, c'est le genre de jeu Ouais, mais qu'il faut avoir, moi, je trouve. Et puis, je trouve que le jeu est trop cher. Enfin, franchement, il n'y a pas assez de maps, pas assez de mini-jeux. Je trouve qu'ils ont été un peu feignants quand même sur le jeu. C'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai dit, franchement, mettre 50 € là-dedans. Bah, il y a un truc qui est bien avec ce jeu, c'est que les 100 mini-jeux qu'ils ont choisis, en fait, c'est un top 100 apparemment. Donc, en fait, c'est vraiment une sélection des meilleurs jeux Je me de la demande comment ils ont communauté. Mais réuni ils les l'avaient fait votes. sur 3DS déjà, ça. C'est vrai, c'est vrai. Comment on réunit les votes? Je sais pas, ils ont dû faire Ah, des mais sondages. ouais, non, pas. C'est de la non. stat sur C'est de la les. stat, ouais, c'est par de rapport la aux stat, anciens. À mon avis, par rapport aux anciens. Parce que parfois, on est tombé sur des jeux, puis on trollait un peu. Dès qu'on tombait sur un jeu qui n'était pas sensationnel, on disait ça, c'est dans le top 100, ça c'est dans les gros jeux. Le sel, tu sais. Oui, vraiment le petit tel. Non, c'était sympa. Mais en vrai, Ken, c'est quand même. Il est tellement meilleur que l'autre Mario Party. Bon, en même temps, il peut, hein, vu qu'il a les plateaux qui ont fait succès sur Nintendo 64 et que c'est le condensé des meilleurs jeux des autres. C'est vrai qu'il peut être sympa.
Mais non, vraiment très très chouette. En vrai, ce qui serait cool, vous savez, quand on est abonné au NSO, on peut avoir les tickets d'or. Donc, en fait, tu en as 2 pour 99 €, il me semble. Donc, ça te fait un jeu Nintendo officiel à 50 € en dématérialisé, plus un autre jeu, quoi. Mm. Faudrait que je trouve un autre jeu à acheter avec que j'aurais pas encore. Et prendre le Mario Party avec, comme ça fait 100 € les 2 jeux en démat. Faudrait que je trouve un jeu que je préférerais jouer en démat. Toi, Mario Party, j'ai pas envie d'avoir une version physique de Mario Party. J'en ai Ah, aucune ok, envie. t'en as rien à En fait, faire. la version physique de Mario Party, je veux que le jeu, je puisse le lancer n'importe quand sur ma Switch, tu vois, en mode on se fait une partie, quoi. Pas que j'aille chercher ma cartouche à l'autre bout du monde. J'ai envie de l'avoir en démat. Donc, si je trouve un autre jeu un peu similaire que je peux acheter comme ça, peut-être. T'as trouvé ça je fun ferai. quand vous y avez joué la semaine dernière? Moi, j'ai vachement aimé. Ouais. Donc, Ouais. C'était vraiment bien, moi j'ai kiffé aussi Oui, la oui. semaine dernière. Franchement, Ce que j'aime bien sur ce Mario Party aussi que j'ai noté, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus dynamique que l'ancien. En fait, tu Ouais. joues ton tour et tu as toujours une case, il se passe quelque chose. Les cases objets, tu vas dessus, tu arrives sur un mini-jeu pour avoir un objet. La case chance, hop, directement. vrai. En fait, tu t'ennuies jamais. C'est rare que tu tombes sur une case bleue ou rouge, ça arrive tout le temps, mais il se passe toujours des choses. Oui, il y a beaucoup et tu de- t'ennuies pas pendant que ce sont les autres qui jouent. Et c'est ça le plus important. Parce que souvent dans Mario Party, une fois que tu as joué ton tour, t'attends. Tu te poses et on verra bien. Mm. Et l'autre Mario Party, justement, le Super Mario Party qui est sorti en 2018, si je dis pas de C'est bêtises, ça. celui-ci, on s'ennuyait un peu, on attend Oh, que mais les c'était autres horrible, jouent. vraiment. J'ai souvenir d'une session qui était particulièrement fastidieuse. On a fait un 30 tours sur la map Kamek qui est vraiment très très longue. Et il ne se passe rien du tout. Le seul événement, c'était un chon qui te vole tes pièces si tu t'arrêtes sur la case. C'est tout. C'était vraiment non, mais je, dingue. sais, Non. je l'ai vécu, Ouais. ce Mario Party. L'enfer. Enfin voilà, pour ce à quoi nous avons joué cette semaine. Et donc, ni une ni deux, nous passons aux news. Les manettes Switch Nintendo 64 sont compatibles avec Mario 3D All Stars. Incroyable mise à jour 1.1.1 de Super Mario 3D All Star. Alors, vous savez, Mario 3D All Star est un jeu que vous ne pouvez plus acheter. Alors, on va dire, vous pouvez encore l'acheter s'il existe des stocks physiques disponibles dans certains de vos magasins. Ça peut exister probablement. Certains magasins qui ont encore le jeu, sinon vous ne pouvez plus le télécharger ni l'acheter sur le store ni quoi que ce soit. Pourtant, les jeux sont mis à jour et notamment pour profiter de la nouvelle manette Nintendo 64 du Nintendo Switch Online qui, au demeurant, bien qu'exorbitante au niveau du prix, est d'excellente qualité et d'excellente Ah ouais facture. Ils se sont pris la tête pour reproduire le poids de la manette de Nintendo 64 avec le Rumble Pack, vous savez, devant. Reproduire les vibrations de la manette de Nintendo 64 qui venait justement du Rumble Pack devant. La connectivité, la qualité des boutons, etc. On est vraiment sur une manette très proche d'une manette Nintendo 64 vibrante d'origine. Donc... oui, la manette est de bonne qualité. Bon, les manettes Super Nintendo étaient aussi de bonne qualité. Coûtez pas, entre guillemets, aussi cher. Quoi qu'il arrive, si jamais vous avez la chance de jouer à cette manette, d'avoir cette manette, vous pouvez en profiter maintenant grâce à la mise à jour sur Mario 64 dans la compilation 3D All Star, attention, avec un full mapping complètement adapté comme si vous étiez sur Nintendo 64. Donc, voilà, bonne petite nouvelle. Ils avaient déjà ajouté la GameCube, la manette de GameCube pour notamment jouer à Super Mario Sunshine il y a quelques mois de ça. En vrai, c'est rigolo parce que ce jeu a été retiré des ventes et ils font des mises à jour dessus pour les personnes qui l'ont acheté. C'est ça. C'est vraiment un... En fait, maintenant, je le comprends. Ils l'ont retiré des ventes parce que Nintendo Switch Online et que du coup, on allait pouvoir émuler Mario 64, pardon. Mais au final, c'est même pas la version lissée du... Enfin, je sais pas, je suis vraiment... je m'interroge quant à Super Mario 3D All Stars, je comprends pas. Peut-être le ressortir plus tard dans l'offre Je NSO. sais pas, c'est bizarre. En vrai, c'est la première fois qu'ils font ça, non? Qu'ils sortent un Oui. jeu en édition limitée, ils l'enlèvent des ventes. C'est... Vraiment, j'aimerais tellement avoir leur stratégie, ce qui est vraiment passé dans leur tête. Je sais On pas. a un début d'élément avec l'arrivée de Mario 64 dans Voilà. le NSO+. C'est un début d'élément. Peut-être que Sunshine c'est sera même pas la aussi quelque version chose lissée. prévu plus tard. Non. Tu vois, c'est même pas parce que bon, on peut pas parler d'un remaster, mais enfin, c'était un petit lissage HD quoi qu'il y avait. Il y a même pas ça. Je ne saurais pas m'expliquer. En tout cas,
En tout cas, j'ai pas vu, je veux pas avancer, j'ai pas vu les comparatifs entre la version 3D All-Star de Mario 64 et la version Nintendo Switch Online de Mario 64. Je sais pas si l'émulateur est le même et que les versions tournent pareil. J'en sais rien, je suis pas allé regarder. Moi, j'ai vu des photos de l'émulation de Ocarina of Ouais. Time et Ouais. de l'émulation donc de Ocarina of Time. C'était à l'époque Ocarina of Time via la Wii U, je crois, et Ouais. Ocarina of Time via la Switch. Il y a des grosses Hmm. différences, des grosses différences. Oui. Globalement, Pas top, hein. ouais, l'émulateur du Nintendo Switch Online, j'en ai parlé la semaine dernière, est pas très bon. Il émule assez mal tous les assets en 2 dimensions qu'il upscale mal, tu vois, et il émule assez mal tous les effets de brouillard qui étaient inhérents à la Nintendo 64, qui se basaient un peu sur la résolution faible de la console pour créer le brouillard. On utilisait beaucoup ça à l'époque. Pour recréer un brouillard cohérent en haute définition, on va dire upscalé, donc avec une résolution plus importante, c'est parfois compliqué, mais les émulateurs amateurs y arrivent très bien. Là, pour le coup, l'émulateur est clairement pas au niveau. Peut-être ça va changer. Ouais, tu crois? Ouais, bon. J'ai vu le screenshot dont tu parles. Ouais. Donc effectivement, on voyait bien le brouillard qui était absolument mal fait, mais aussi l'eau. Je crois que c'était sur l'eau. était Et l'eau ne ouais. ressemble plus à rien. Elle ressemblait à peu près à quelque chose avant. Et sur le Nintendo, c'est la Nintendo Switch. C'est bizarre. C'est tout. C'est des carrés, des pixels. C'est bizarre. L'eau ne ressemble plus à Ouais, rien. c'est C'est plus de l'eau en fait. Ça, c'est dans une salle particulière et en vrai, en fonction des versions de Zelda Ocarina of Time, l'eau a un rendu différent déjà sur Nintendo 64. Ça dépend de la version dans laquelle il se base, etc. Mais oui, globalement, l'émulation est pas extraordinaire, mais pour dire 90% des personnes, Ouais, tu crois que c'est ça? c'est super. Par Tu l'as contre, pas testé, toi? si, j'ai testé. Ah, si, j'ai tout testé. Pour 90% des personnes, ça va, c'est ok, tu rejoues à Zelda 64. Par contre, si tu relances ensuite ta version Nintendo 64 ou même la version GameCube, là, tu vas sentir la diff quand même. Vraiment. Donc, alors oui, donc cette manette Switch, voilà, sachez que maintenant la manette Switch Nintendo 64 est compatible donc avec Mario 3D All Stars et on n'en a pas trop parlé, c'est vrai, alors que chaque fois je voulais le caler dans les anciennes émissions, mais il y a Pikmin Bloom. Bah oui. Pikmin Bloom qui est sorti, Pikmin Bloom, je vais arriver à le prononcer, qui est sorti en France donc ce 27 octobre. Et vous en avez parlé la semaine dernière? On l'a mentionné, Évoqué, mais évoqué juste parce qu'on n'avait pas testé le Il sortait à jeu. Singapour la semaine dernière. C'est ça, exactement, Singapour et je sais plus où ailleurs d'ailleurs. Et on avait juste vu une petite vidéo de présentation, mais je crois que tu as pu du coup tester. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai téléchargé quand il est sorti parce que ça faisait un moment qu'on en parlait et que je trouvais ça cool. Moi, je suis une grande fan de Pikmin. Je me suis dit, c'est trop bien, on peut se balader et tout. Bah, en fait, pour ceux qui ne savent pas, donc Pikmin Bloom a été développé c'est par Niantic, on est d'accord? C'est ça, c'est Niantic. Voilà, c'est ça, donc c'est Niantic. Donc en fait, ça vous fait Pokémon Go, Go. c'est ça, oui. Exactement, donc ça vous accompagne dans vos promenades quotidiennes. En fait, quand vous marchez, vous récoltez En fait, vous... Je suis désespérée. Comment on appelle ça? Je suis désespérée parce que c'est pas... En fait, je suis pas convaincue, donc je sais même pas trop comment vous le dire, mais en gros, quand vous marchez, vous récoltez des plantes que vous pouvez planter pour obtenir des Pikmin. Vous pouvez donner du nectar à ces Pikmin qui proviennent de fruits que eux, ils ramassent pendant que vous marchez. Donc, ils récoltent des fruits par-ci, par-là. Vous prenez les fruits, vous en faites du nectar, vous leur donnez. Il y a une fleur qui éclot à la place de leur bourgeon sur la tête. Et à ce moment-là, vous pouvez créer des sentiers de fleurs. Et c'est collaboratif, vous pouvez créer des sentiers de fleurs ensemble. Voilà. Donc bon, ok. Soit. Donc ça, c'est le concept. Et enfin, le truc, c'est que à la fin, en fait, vous avez un récap du nombre de pas que vous avez fait. En fait, l'appli est connectée à votre appli santé. Si vous avez iPhone, Android, il y a une autre appli, mais je sais plus. Ils vous font télécharger une appli Google, je sais plus quoi, pour compter vos nombres de pas. Ouais. Et en fait, après, vous pouvez dire si vous avez passé une bonne, une moyenne ou une mauvaise journée. Et vous pouvez aussi ajouter une photo de votre journée. Donc voilà. Pour Ok. constituer un petit souvenir par-ci par-là. Et en fait, je l'ai testé, j'ai fait beaucoup de pas depuis que je l'ai téléchargé. Puis en fait, le truc, c'est que je vois pas trop l'intérêt. Ça fait un peu podomètre. C'est en fait, exactement ça. Donc j'aimerais être dedans, mais en fait, je comprends pas trop le concept. Genre, en gros, on marche, les Pikmin, ils récoltent des fruits. Grâce aux fruits, on fait du nectar. Et du coup, la fleur, elle éclot. Et en fait, ça laisse des fleurs derrière moi quand je marche. Ouais, c'est ça. Voilà.
C'est un podomètre mignon. Voilà. Je peux pas le C'est un défendre. podomètre mignon, ouais. J'ai l'impression, ouais. Est-ce qu'au niveau batterie, ça tenait bien ou c'était... Ah, ça a bien niqué. Bah, en fait, le truc, non. L'avantage, pas comme dans Pokémon Go, c'est que mon appli est fermée et qu'en fait, vu qu'elle est connectée à mon appli santé de mon iPhone, ça n'a pas besoin d'être ouvert pour que je marche. Donc ça, D'accord. c'est Du coup, une bonne différence. ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, ça nique la batterie comme Pokémon Go si t'es dessus. Mais comme tu peux jouer sans avoir l'appli ouverte et que ça connecte en fait avec ton appli santé, bah, du coup, c'est plutôt pas mal en vrai, vu que tu l'ouvres, t'es rentré chez toi, etc. Donc là, vous voyez, ben, en fait, là, mon perso, il a fait des pas et tout, et je sais même pas comment récolter mes fruits. En fait, j'ai l'impression d'être Ginette et d'avoir 72 ans, et je suis comme ça, et je suis en mode, mais comment je fais laisse... Ok. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Bon, bref. Bravo, bravo Ginette. Donc là, en plus, j'ai un Pikmin bleu qui a une casquette Mario, c'est un peu Ken. Oh là. Ah ouais. Est-ce que Ouais. tu peux lui donner un surnom? Bah, je vais l'appeler Ken, du coup. Parfait. Ah non, mais Incroyable. Pikmin bleu. Je peux pas l'appeler, je crois. Oh Je non. préférais les bleus. Est-ce qu'il y a des fleurs partout maintenant dans la pièce ou pas? Oui. Grâce à ça. Est-ce que Webedia est fleuri? Est-ce que Paris est fleuri? La réalité augmentée, recherche d'une surface. Ah oui, parce que tu as le truc pour mettre les photos aussi comme Pokémon Go, je suppose. Oh, il est là. Wow. Ouais. Il est là. On le voit tous. Hein. Ouais, le voit, Oui, bien vous le sûr. voyez pas du coup, mais Merci beaucoup. Il est là. Merci Ouvrez beaucoup, vos là. chakras, vous On le voit, verrez. hein, nous on le voit. voilà, non, mais il y a que moi qui le vois du coup. Ouais, c'est fantastique. Non, mais c'est un peu useless. D'ailleurs, je vais l'enlever de mes activités en arrière-plan pour éviter de niquer ma batterie. Mais bon, voilà, l'avantage c'est que ça marche quand vous avez l'application qui est fermée. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai, c'est juste ça, c'est un podomètre en fait. Et puis au moins, ça trace un peu ce que vous avez fait comme balade et tout. Bon, pourquoi pas. Ça n'a pas l'air d'être le must-have de votre appli, sachant que c'est pas comme Adidas Running où ça vous montre, vous savez, un tracé de ce que vous avez fait et tout. Il n'y a pas ça en fait. Les autres, enfin tes amis, Non. peuvent pas voir les fleurs que tu laisses derrière toi? C'est une bonne question, je me pencherai dessus bientôt. Je vais essayer de percer, je sais pas, le secret de cette appli et pourquoi elle n'a pas vraiment d'intérêt. Je sais pas. Bon, bah voilà, en tout cas, récap en fin de journée, vous pouvez mettre vos photos et tout. Pourquoi pas. Pikmin Bloom, c'est disponible gratuitement déjà sur Android. Je sais même pas comment il s'appelle, en fait. C'est Google App Store? Non. Google App Store. C'est ça Google App Store. et tout à sur votre App Store, donc sur l'iPhone. Voilà, en ce qui concerne Pikmin Bloom, et je suis complètement perdue. Voilà, ok. Seth Rogen prépare un film Donkey Kong. C'est Seth Rogen et c'est l'acteur qui va incarner Donkey Kong dans le prochain film Super Mario par Illumination. Vous savez, le film Super Mario est censé arriver en 2022. Oui. Oui. Illumination, le studio derrière Moi Moche et Méchant, notamment, sont ceux qui sont derrière le film Mario. Donc Seth Rogen va incarner Donkey Kong. Et Seth Rogen a déclaré la semaine dernière que ce dernier était en train de travailler sur un nouveau film encore avec donc c'est bien ce que j'ai Illumination. compris. Ce qui signifierait que un film Donkey Kong serait peut-être aussi au programme et qui sait, peut-être que Illumination a obtenu le billet de Nintendo pour développer un Nintendo Cinematic Universe. Oh, ça Incroyable, serait en vrai. formidable. Est-ce que je vous vends pas du rêve Oh si, Ok, j'en peux plus, je veux. là-dessus? Ah, j'attends de j'ai- voir le premier. pardon. Moi, j'ai plein de questions quand même pour ces films-là. En fait, ça va être fait comment? Déjà, ça va être vraiment en mode film, ça va être en mode film d'animation, C'est un peu film comme d'animation. Arcane. c'est film d'animation, Ok. ouais. Alors comme Arcane, non, plus. Tu vois, Moi Moche et Méchant. Je pense qu'il faut prendre Moi Moche et Méchant tu comme. crois que ça va être comme ça? Ouais, Ouais, c'est ouais. 3D animé comme ça, façon Moi Complètement. Moche et Méchant, tout à fait. Donc déjà, on avait appris que Donkey Kong était dans le film Super Mario, ce qui n'était pas une évidence, hein, pour vous dire la vérité. Parce que même si Donkey Kong est considéré comme Oui. faisant partie de la famille Super Mario, il est dans les Mario Party, etc., il est dans les Amiibo Super Mario, bon, il a là ses séries à lui en particulier, et là, peut-être un film qui lui serait dédié, et qui sait, peut-être des films dédiés à d'autres personnalités du monde de Mario, qui sait, un film sur Yoshi, T'aimerais un film sur quoi, toi? un film sur, oh là là, un film sur mince, pas les Pikmin, mais cette autre licence Nintendo, Metroid. Ah,
Un film Metroid. C'est Un vrai film que Metroid, ouais. ça serait un bon support en vrai. Hein. Ou alors un film, on va dire Mario Galaxy, mais tu sais, sans Mario. Tu vois ce que je veux dire? Pour introduire l'espace dans l'univers avec, Ou genre Harmony, avec tout ce Harmony, temps-là, qui serait en personnage ouais. principal, façon Captain Marvel. Ah ouais, ça serait stylé en vrai. Invincible. Perso très populaire Harmony en plus, donc ça serait vraiment sympa. De ouf. Au Nutrem, toi, t'aimes bien Harmony en plus, mais tu verrais quoi comme film, Mario? En vrai, moi j'aimerais bien, déjà pour commencer, le classique, voir ce que ça va donner. Parce que tant que j'ai pas vu le premier, c'est difficile de se faire un avis, d'imaginer plein de films à la suite. Déjà un classique pour commencer avec le Mario Luigi. Et après, peut-être, mon personnage préféré, c'est Peach, c'est le perso que je joue tout le temps. Donc ça pourrait être sympa pour une fois un film où c'est elle qui est l'héroïne, finalement, à l'inverse des jeux où elle n'a pas été très souvent mise en avant. En Quoi. plus, elle était badass dans Super Mario Odyssey. Ouais, c'est ça. Donc là, ça pourrait être sympa d'avoir cette Peach-là, indépendante et tout, qui fait des trucs dans ce film. Et ça pourrait être sympa. Ouais. Mais ouais, si on considère juste l'univers de Mario, tu peux faire un film sur les Todd, tu peux faire un film sur les Yoshi, tu peux faire un film sur Donkey Kong, tu peux faire un film sur Bowser à proprement parler. Un film ça serait Luigi's bien, Mansion. vérité. Un Oui. film Luigi's Mansion, Ça bien serait sûr, trop sur bien. Luigi lui-même. Tu peux faire un film sur Luigi, bien entendu. Donc, il y a de quoi faire plusieurs types de films avec plusieurs thèmes différents et plusieurs genres différents. Il y a de mémoire, il n'y a pas le parc Mario. Il va y avoir un land Donkey Kong Tout à fait. C'est en ça. 2024, on est Tout à d'accord. fait. Vous 2024, voyez je saurais pas te dire, où mais je oui. veux en venir ou non? Ce semble peut-être. Je mets ma petite pièce, ma petite Tout idée. est peut-être que tout est lié, peut-être qu'il y aura des phases du film à l'intérieur de ce land, je ne sais pas. En tout cas, ça serait en bonne partie. Écoutez, hein, si on a un film Nintendo par an qui sort au cinéma et c'est Illumination qui est juste derrière, Ouais. qui sait, on pourrait peut-être avoir quelque chose d'assez cool. Donc à le voir. film Mario, là, c'est prévu pour C'est l'année prochaine. L'année l'année prochaine. ouais. prochaine. Ok. Bon, on n'a pas de date précise, mais c'est Mm. l'année prochaine. On a eu le premier affiche teaser avec, je rappelle, c'est Chris Pratt qui joue Mario. Hein. Oui. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça, on ira le voir et on fera un débrief dans les Amis Pro. On sera invité à l'avant-première. Bien entendu. Oui. Évidemment, je l'espère du plus profond de mon être. Donc, on a vu ça avec Sunday tout à l'heure, mais on ne sait pas... Ah oui, non, mince, j'ai sauté une news, excusez-moi. Sakurai s'est exprimé sur la suite de Smash Bros. En fait, il a été interviewé déjà. Ils viennent juste de terminer Smash Bros. Et ils viennent juste de dire que c'était la dernière fois qu'il y aurait une mise à jour sur Smash Bros. Qu'il est déjà interviewé que sur la suite de Smash. Et en fait, il a tout simplement dit... je pourrais même pas vous dire s'il va y avoir un prochain Smash. Je pourrais pas vous dire qu'il y en a pas non plus. Et pour l'instant, si on fait un prochain Smash, en gros, ça sera... il faudra qu'on trouve des moyens de le faire encore meilleur que l'ancien, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai compris ça comme ça. C'est exactement ça. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'ils ont déjà essayé de sous-traiter Super Smash Bros. Et qu'il a estimé que ça a été, à demi-mot, un désastre. Donc en gros, c'est s'il y a Super Smash Bros, tant que je suis pas aux commandes, ça fait n'importe quoi. Voilà, donc il a sous-entendu quand même que si Super Smash Bros nouveau il y avait, c'est lui qui devrait être aux commandes. Et il faut quand même un bon concept qui tienne dessus. Ça m'étonne pas. Moi, je tiens toujours à mon Super Smash Bros 3D. Hein. Vous savez, hein, mon idée de comment faire évoluer la licence. Changer un peu le genre, passer de la 2 dimensions à la 3 dimensions. On verra. Ouais, tu penses vraiment? Kirby passe, lui. Donc, Kirby passe en 3D. Incroyable, vous vous rendez C'est compte vrai. 2022, l'avenir. Mm. Tout arrive, on ne sait jamais. Mais oui, on verra. En tout cas, je suis curieuse de savoir à qui ils ont sous-traité Smash. Trop curieuse. Bandai Namco. Ah, ça a Oui, été dit? Bandai Namco. Non, mais c'est eux qui ont développé tous les assets et c'est eux qui ont fait en grande partie Smash 4. Voilà. Et en fait, en faisant Smash 4, ils avaient une grande problématique, c'est qu'ils devaient développer à la fois un jeu 3DS et à la fois un jeu Wii U. Du coup, le jeu 3DS devait tourner à la vitesse qu'une 3DS pouvait calculer, ce qui explique que le jeu Wii U soit assez lent, en fait. Par rapport au Smash que l'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a... Ça, à mon avis, ça n'a pas dû trop lui plaire. Après, il était derrière le Smash fort, mais
Jamais rien n'a fonctionné de façon aussi carrée que depuis qu'il est totalement aux commandes. C'est pour ça qu'il est aussi fatigué. Il y a Après- quelques petits problèmes à déléguer, mais je pense que aussi C'est aussi des gros problèmes d'ego. Mais, ouais. Oh, Oh. c'est toi qui l'as dit, hein. Tu prends la responsabilité. c'est tous les grands créateurs, évidemment, ils sont un peu comme ça. Mais il peut pas donner son bébé à quelqu'un d'autre. Il est en Voilà. mode ils vont le saccager. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Alors ça, on a vu ça avec Sunday, voilà, tout à l'heure, mais on pensait que ça n'avait pas été annoncé, mais en fait, apparemment, si, ONU nous dit, mais les amiibo Samus et Amy sont disponibles. Et moi, je savais pas qu'on les avait bien vus comme ça. Alors, c'était dans le trailer, ils avaient dit qu'effectivement, ça sortirait. Alors, je pensais que c'était avec moi quand c'était dans le trailer, donc effectivement, c'est sorti après. On avait eu un aperçu. On savait qu'il y avait Samus et Lemmy qui étaient avec. Oui. Et donc là, récemment, on a eu beaucoup plus d'informations sur le pack et apparemment, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Ils sont sortis vendredi dernier Voilà, et on c'est peut les trouver difficilement. J'ai essayé de trouver où ils étaient dispo. Beaucoup de magasins où ils sont indisponibles. Si vous avez la chance d'en trouver, c'est à peu près à 30 €. Ça monte à 45 Les deux, € hein. sur Amazon. Oui, les deux. Ouais. Les deux. Oui, ils sont en bundle, du coup. Voilà, c'est petit bundle assez sympa en vrai, somme toute. Ah, alors on nous dit qu'ils avaient été reportés. Ah, ben voilà. Ah, Bah, ils sont pourquoi. disponibles en tout cas, ça y est. Oui, mais je pense qu'ils devaient sortir avec la sortie du jeu au début, puis après, au final, non. C'est peut-être ça. Hein. C'est possible. très probable en vrai. C'est logique que ça sorte en même temps. Je trouve ça dommage si on regarde ces amiibo-là. Ils ont mis Lemmy blanc, celui de bas, celui qui est tout cassé. Ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu un Amy un peu badass qui met la pression, limite avoir le choix de la couleur. Parce que quand on a fini le jeu sans spoil, en fait, chaque Amy a sa particularité, sa propre couleur, et il y en a un qu'on va sûrement préférer à un autre. J'avoue que le premier, c'est pas celui qu'on préfère. C'est celui du tuto, donc. Voilà. Vous en Ah. achetez encore des amiibo, vous? J'en ai acheté un peu, moi surtout des Zelda, parce que je suis fan de la licence, mais c'est tout. J'en ai vendu beaucoup. Ouais. J'en ai énormément. J'ai quasiment tous les Animal Crossing et j'ai la totalité des amiibo de la saga Super Mario. Ah oui, ceux avec le socle rouge, là, comme la Peach qui est derrière Exactement, toi. je les ai tous. Mais j'en achetais beaucoup à une époque, mais en fait, c'était quand il y avait la Wii U, j'en achetais pas mal. Je trouvais ça chou comme décoration, et puis au final, je trouve ça trop petit et ça Ouais. se voit pas assez, donc ça m'a saoulée. Je C'est les ai vrai. tous mis dans une boîte. J'ai fermé la boîte. Je voulais les vendre. Oh, En fait, je voulais les vendre, mais je me suis dit, mais en fait, s'ils me servent un jour pour un contenu in-game et tout, pourquoi pas Les animaux, et c'est pour ça que je garde la série Super Mario. Les amiibo Super Mario sont souvent utiles Ouais, dans oui. les jeux Nintendo. Vraiment très souvent. Ils ajoutent souvent pas mal de petites features, etc. Ils servent à beaucoup de jeux. Sunday, t'as craqué, toi, les amiibo? j'en ai deux, mais pareil, c'est purement de la déco. Moi. Mais comme elles sont toutes petites, je crois que j'ai Harmony et Zelda. Et du coup, elles sont toutes petites à côté des grandes figurines. Et En fait, fait c'est un peu Ça fait dommage. naze. quoi. Dans mon appartement d'étudiante à Lyon, j'avais des étagères au mur qui étaient assez étroites. Et du coup, je mettais des lignes d'amiibo et ça rendait super bien parce qu'il y avait que ça, de toute façon, comme déco. Mais maintenant, dans mon grand appartement. Excusez-nous. Dans le manoir. Excusez-nous. 36 mètres carrés, c'est pas si grand, mais tu vois, il y a plus d'étagères comme ça. C'est comme tu as dit, en fait, à côté d'autres figurines, ça fait trop miskin, quoi. C'est Ça, c'est vrai. Ouais, C'est ouais. pour ça que les amiibo, généralement, je les réunis uniquement Entre eux, quoi. Entre eux. Ouais, voilà. C'est un petit Je mets club. rien à- amiibo. je mets rien à Moi côté, aussi, je les ai sinon, réunis entre ça eux fait dans une pitié. boîte et j'ai fermé la Ils boîte. sont entre eux. Tu as déjà vu Toy Story ou pas Oh merde! Alors, les imagine, problèmes. ils sont là. Ultia va jouer avec nous À encore, c'est sûr. À c'est l'époque, sûr. elle joue Ils avec nous. Ils sont dans la boîte là, t'es dans les Amiibo, ils essayent de voir, ils préparent le terrain pour que tu ne les oublies pas. Peut-être regarde-t-il l'émission, peut-être poste-t-il dans le chat. Peut-être qu'ils Peut-être. sont dans le chat Ils te depuis saluent. mon manoir dans la boîte. Faites-nous savoir si vous êtes un amiibo, évidemment. Bon, en tout cas, les amiibo, c'est une chose, mais on a dans le rapport financier de Nintendo, on a une slide qui était plutôt intéressante avec l'âge, la Ouais. répartition de l'âge avec les. Dis-moi. Ouais, la Cindy, j'arrive répartition. Non, tu partais très bien. La répartition de l'âge des joueurs qui sont sur Nintendo Switch. À votre avis, ah bah voilà, on se fait spoiler direct, c'est pas grave. J'allais vous dire, à votre avis, quelle tranche d'âge plutôt les joueurs de Switch? Bah, du coup, tranche d'âge majoritaire, on est plutôt entre 20-30 ans avec une grosse barre au niveau de 21 ans. Apparemment, 21 ans, vous possédez une Switch. Ce qui est surtout mignon, c'est de voir que, enfin mignon, intéressant, c'est de voir que c'est plutôt une console d'abord qui est pour des personnes beaucoup plus jeunes. Ensuite, on a vraiment un gap
au niveau de presque au niveau de l'adolescence. Et ensuite, après, bam, à partir de 20 ans, 30 ans, même 35 ans, ça reste quand même une console qui est majoritaire. Peut-être l'aspect un peu nostalgique finalement. Non, c'est la maturité. Dès qu'on devient mature, on achète du Nintendo. Ouais, c'est ça. C'est beau de le vendre comme ça. Je précise juste les petits jeux que vous voyez en dessous de l'écran, c'est pas les jeux par tranche d'âge Non. parce qu'on s'est fait avoir au début, Ouais. on était là, Je savais pas attendez, à quoi mais ça correspond. Ah ouais, Animal Crossing 50-55, mais ouais, qui est moins 12 ans, c'est entre 5 et 10. c'est ça, c'était un peu Et bizarre. même les persos, on sait pas ce qu'ils font là. Il y a Non, la non, moitié non. des infos Exactement. qui servent pas trop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les statistiques. Elle est chelou, pures. cette slide, quand même. Elle est non un peu particulière, on va pas se mentir, mais je la trouvais intéressante. Ce qu'on retiendra, en tout cas d'un point de vue statistique intéressante, c'est qu'il y a plus de joueurs de Nintendo Switch de 40 ans que de joueurs de 10 ans, 10, 12 ans, tu vois. C'est vrai. En vérité, entre 20 et 40 ans, c'est ultra fort, hein. Eh bien, la Nintendo Switch, c'est là où elle est le plus représentée. On gomme l'anomalie des 21 ans. Et finalement, la classe de l'enfance est à peu près similaire à la classe des... Je vais pas dire des seniors, parce que tu n'es pas senior à 45 ans, mais au-delà de 45 ans. Ce qui traduit une transgénération, en tout cas, Ouais. de Nintendo, puisqu'on a le 20 ans d'écart. 20 ans, tu possèdes une Switch, 20 ans de plus, tu possèdes une Switch. Donc, on a ce côté transgénérationnel qui, très probablement, sera reporté à la génération suivante, hein, quand dans 20 ans, les enfants des enfants auront des enfants. En tout cas, avec ce graphe, on voit quand même, on constate en fait quelque chose de super intéressant. J'en avais déjà parlé dans les Amis Bro, mais Nintendo, ils ont appliqué, quand ils ont sorti la Wii, ce qui s'appelle la stratégie Océan Bleu, qui est une stratégie marketing plutôt connue qui consiste à se mettre dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Donc, à l'heure où PlayStation et Xbox faisaient des jeux très matures, avec pas du tout casu, eux, ils se sont dit, on va faire des jeux famille, casu, etc. Eux, ils s'adressaient à des gamers pur et dur, alors que Nintendo, ils ont fait à chaque fois l'inverse. Nous, on va plutôt s'adresser aux familles, transgénérationnelle, exactement comme tu as dit, Ken. Une console qui est plutôt fun, l'autre qui est plutôt tournée vraiment très jeux vidéo. Voilà, ils ont fait l'inverse, ça s'appelle la stratégie Océan Bleu. C'est pour essayer de percer dans un marché qui est en fait pas infesté déjà d'une concurrence très agressive en fait. Donc c'est ce qu'ils font par exemple avec la stratégie Océan Bleu aussi appliquée par le Cirque du Soleil qui a dit le cirque c'est ça un Cirque du Soleil où il y a les acrobates, il n'y a pas d'animaux. Voilà, donc c'est ça. Ils se sont dit alors le cirque ça cartonne. OK, bon, ça cartonne moins maintenant hein, mais en tout cas avant ça cartonnait. Le cirque, ça cartonne. OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est plus pour les enfants. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des trucs avec des clowns. C'est quelque chose qui est pas cher. C'est un peu cheap. Voilà, c'est à la bonne franquette, etc. OK, nous, on va faire l'inverse. On fait quelque chose qui est cher. On s'adresse aux adultes uniquement, pas les enfants. Il n'y a pas d'animaux. Et on met des spectacles préparés avec des effets lumière assez quali, etc. Voilà, c'est pour foncer dans un endroit qui est un peu vide, où il n'y a pas grand-chose. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que sur ce graphe, on voit bien que depuis la Switch, ils ont changé de stratégie encore. On l'a vu avec les premiers trailers où on voyait des jeunes sur un rooftop en train de se parler avec One to Switch, avec des verres en mode apéro. Donc, il y avait plus justement entre, je dirais, 20 et 35 ans. On l'a vu aussi avec le trailer sur Skyrim où c'est un ado jeune adulte qui évitait les pièges dans son appartement, qui branchait sa Switch et qui jouait à Skyrim. Donc, ils ont vraiment voulu s'adresser à des joueurs... C'est plus Mamie Wii Fit, c'est sûr. C'est ça, c'est plus Mamie Wii Fit, c'est plus le chien, le petit, le machin. Et du coup, maintenant, on le voit aussi sur ce graphe où c'est plus, comme tu as dit, presque du 20-40 ans. Hein, c'est plutôt dingue. Donc, on voit bien que la tranche d'âge, elle est quand même bien différente. Voilà pour ce petit graphique. De toute façon, Ken, tu nous expliqueras davantage de trucs du bilan financier. Tout à fait. Tout à l'heure, pas du tout tout à l'heure, en fait, maintenant. C'est une magnifique transition. C'est une magnifique transition puisque nous passons au dossier avec la chronique de Ken. Le bilan semestriel de Nintendo est tombé et notre très cher ami et confrère Oscar Lemaire a encore fait une analyse plutôt pertinente. Et Ken, tu voulais nous en parler aujourd'hui. Il a fait Oscar Lemaire, le site Ludostri, si vous voulez avoir la totalité de ces informations sur
bilan financier de Nintendo, mais aussi des autres sociétés. Hein. N'hésitez pas à claquer un petit Patreon à Oscar, ça fait toujours plaisir. Son site est de qualité et très 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 renseigné. Ses graphiques sont à jour. On va beaucoup utiliser ces graphiques justement ici. Donc on a le bilan de avril à septembre, donc semestriel. Vous savez que la fin de l'année fiscale, c'est généralement mars. Voilà pourquoi on commence notre bilan en avril 2021. Et force est de constater que c'est le deuxième meilleur semestre de l'histoire de la Switch, même de Nintendo, avec le premier qui était l'année dernière, une véritable entre guillemets anomalie l'année dernière pour Nintendo, avec un succès extraordinaire de Animal Crossing et de la Switch en période de confinement. Ouais. Voilà. Mais malgré le fait qu'il n'y ait plus la période de confinement, etc., eh bien, la Switch se porte très bien. Les ventes de Switch se portent très bien et les ventes de jeux se portent très bien. Il s'est vendu plus de jeux ce semestre qu'en 2019, en 2018, en 2017. Plus de jeux, ou quasiment autant de jeux ce semestre qu'en 2020, ce qui est vraiment très, très, très fort. Les chiffres vont quand même malheureusement être un tout petit peu updatés chez Nintendo, puisque vous savez, on fait aussi une projection vers l'avenir. Et vers l'avenir, c'est évidemment les fêtes de Noël. Nintendo a d'ores et déjà confirmé qu'il n'y aura pas de Switch pour tout le monde à Noël. C'est clair et net. Ah ouais? On peut vous le dire tout de suite, c'est le cas. La Switch OLED est déjà quasiment introuvable. Et notez que tous les chiffres que je vais vous donner, ce sont les chiffres hors vente de Switch OLED, puisque cette dernière est sortie après, évidemment, le semestre-là. Mais les risques de pénurie sont très grands. En revanche, leur estimation de vente de jeux, elle, est revue à la hausse. Donc, ils estiment qu'il va se vendre plus de jeux qu'ils avaient prévu. Par contre, il se vendra moins de consoles qu'ils avaient prévues. C'est sûr, ils ne pourront pas en produire et en envoyer autant que prévu, ce qui est assez triste quand même dans tout ça. Si je vous la fais rapide, mais globalement, au niveau des revenus de Nintendo, 20% sont issus des offres d'abonnement, DLC, etc. On a une bonne quarantaine de pourcents qui sont les revenus de jeu, et tout le reste, c'est les consoles et accessoires. Les consoles et accessoires, c'est ce qui rapporte vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à Nintendo. Ils auront beau dire tout ce qu'ils veulent, ils margent énormément sur leur Switch, quelle qu'elle soit. Au niveau des rapports entre la Switch Lite et la Switch classique, on a vraiment une énorme proportion de Switch classique qui s'est vendue. C'est 15% de Switch Lite pour 85% de Switch classique. Dans la Switch Lite, malgré son prix beaucoup plus abordable, intéresse bien moins les acheteurs que la Switch classique. On sent que ton plus grand désarroi, Ken. Non, pas spécialement, mais on sent que ce qui intéresse aussi les gens dans la Switch, c'est le concept télé portable. C'est vraiment ça. Et peut-être qu'on peut vraiment considérer cette console comme une console de salon, plus peut-être comme qu'une console portable. Donc c'est assez important. Les ventes de jeux, bien entendu, on a un peu les chiffres. Et bien, d'après vous, quel a été le jeu le plus vendu ce semestre chez Nintendo? Ce semestre. Tour de table, entre avril et septembre. Quel jeu Nintendo a le plus vendu? C'est assez... Soit Mario Kart, soit Animal Crossing. Mario Kart ou Animal Crossing du côté d'Ultia ou Nutrem? Et j'ai envie de dire aussi Mario Kart, parce que ça a toujours été très vendu, donc il n'y a pas eu tant de sorties que ça pendant l'été, donc qu'est-ce qu'on achète à ce moment-là? Je dirais Mario Kart, qui est assez classique. Mario Kart, Sunday. Je pense Mario Kart également, même réflexion. Ouais, c'est toutes les semaines en top vente, donc ça m'étonnerait pas. C'est ça. Eh bien, sachez que le jeu le plus vendu est Zelda Skyward Sword. Mais non. Et c'est même pas le jeu le plus vendu. Zelda Skyward Sword a vendu 3,6 millions de copies, c'est-à-dire, accrochez-vous bien, plus que la version Wii sur une console déjà totalement établie, avec plus de 100 millions de consoles vendues et étalées. Zelda Skyward Sword est un ultime carton chez Nintendo. Improbable. Je suis passée à côté. Ça. Alors là, ouais. j'ai vu Pareil. ça, j'ai fait ok, d'accord. L'effet Breath of the Wild est un truc de ouf. Faut pas sous-estimer l'effet Breath of the Wild. Depuis Breath of the Wild, Zelda, c'est plus une petite licence, c'est terminé.
c'est terminé. Ça l'était pas tant, une petite licence. Franchement, c'était une licence beaucoup plus mineure par rapport à Mario, Oui. Mario Kart, Oui, ou oui. même d'autres licences comme ça. Là, c'est vraiment de big licences. Et je suis tellement étonné, il s'est vendu plus que Mario Kart 8 Deluxe, qui arrive deuxième avec 3,4 millions d'exemplaires vendus. Ça, c'est autre chose, c'est juste n'importe quoi. Et il y a un jeu auquel vous n'avez pas cru du tout, hein. Ultia, tu n'as pas cru. New Pokémon Snap. Ouais. 2,2 millions d'exemplaires de New Pokémon Ah Snap. la vache. Le jeu. La nostalgie, ça fait vendre. Putain, mais En faudrait qu'on voit combien de Mais temps vous il est resté dans le imaginez- top 5 des ventes en France pour avoir le split, parce que du coup, ça c'est monde, quoi. Ah ouais, 4e du C'est du hallucinant. trimestre, Notez du coup. la santé incroyable de Ring Fit Aventure. 2,1 millions d'exemplaires vendus sur le semestre. Sur le Mais il semestre. se les arrache en plus. Hein. Et arrive juste après Mario Golf. Voilà, Mario Golf qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a vendu 2 millions d'exemplaires. Donc t'as Mais du non. succès. Ça reste un million seller. C'est incroyable. J'arrive pas à croire les chiffres que je vois là. C'est tout simplement n'importe quoi. Mais en fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ce dernier semestre, à part Mario Golf et Skyward Sword, il n'y avait pas de sortie, de nouvelles C'est sorties. vrai. Donc, c'était obligé que ça C'est soit vrai. ça, parce Mm. que ça aurait jamais pu compenser des ventes faites sur un semestre pour Mario Kart. Si j'avais réfléchi, je l'aurais eu. Parce que c'est vrai que c'était la seule sortie qui a marché, parce que Mario C'est Golf, vrai. on savait un peu, bon, un four, oui et non, hein, dans le sens où... Un bon four, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On savait quand même que ça allait pas être le top 1, mais oui, j'avoue, ça se réfléchissait. Ok. On Intéressant. Faites enfin la victoire ultime de Mario Kart 8 Deluxe qui devient officiellement le jeu Nintendo le plus vendu de tous les temps hors bundle, puisque le premier c'est bien entendu Wii Sport qui triche et le deuxième c'est Super Mario Bros qui triche parce qu'il était globalement offert avec toutes les NES et Wii de l'époque. Après, il a été dans Mais- un bundle aussi, hein, mais oui. Mario Kart 8 Deluxe en bundle avec la Switch? Ouais. Non, Bien mais sûr. en bundle payant. C'est-à-dire, il n'était Bien pas, sûr. il était pas offert. C'est-à-dire, tu payais quand même ton Oui, jeu oui, dedans. oui, Voilà, c'est oui, ça. oui, bien sûr. Le Oui, oui. Non, mais je le disais enfin, juste comme ça. Mais oui, oui, c'est Wii pas comme Wii Wii Sport, Sport. tu payais pas le jeu. Oui, bien sûr. Wii Sport, il était donné avec, avec, oui, avec la c'est console. ça. Et Mario, Super Mario Bros, c'est à peu près pareil avec les NES. Donc oui, sans compter évidemment Mario Kart 8. Hein, donc là, on est à 38 millions d'exemplaires vendus, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, Mario Kart 8, au rythme des ventes, aura dépassé les 40 millions de ventes. Voilà. Bonjour, bienvenue. 35 millions de ventes pour Animal Crossing, tout de même, Énorme. en un an et demi. Qui Pas dit mieux. surprenant, en vrai. Ça a été un banger avec le confinement. Ça continue, ça se maintient. Il devient la deuxième licence la plus lucrative de l'histoire de Nintendo, ce qui est juste absolument incroyable au niveau des chiffres de vente de la console. La Switch explose et dépasse toutes les autres consoles Nintendo de l'histoire, sauf une, la DS. Ok. Ah. Qui est absolument imbattable. Mais je tiens à rappeler que la DS était sortie à une époque où les portables et le mobile n'existaient pas. C'est C'est vrai. vrai. Et que la Switch réussit à faire, on va dire, quasiment les scores de la DS à une époque où le jeu mobile existe, sachant qu'on s'adresse aussi au support mobile. C'est donc Et puis une la cible est performance différente, incroyable. tu vois, pour Oui. revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la DS, on était encore dans la même stratégie de Nintendo que Nintendo avait pour la Wii, donc cette fameuse stratégie au son bleu dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, ça visait plus les enfants. Donc on offrait des DS à des enfants comme on offrait, enfin vraiment, c'était systématique et c'était beaucoup plus abordable qu'une Switch aussi à l'époque, on est d'accord, non, je dis pas de Je la crois que merde. 150 € dans mes souvenirs. Voilà, c'est Je ça. me trompe Donc peut-être, c'était mais moins cher, visé enfant. On offrait une DS à des gamins, mais de manière systématique pour n'importe quelle occasion. Mais bien sûr que oui, c'est un truc de fou. Et du coup, maintenant, cette Switch, en fait, le truc, c'est que quand tu diversifies ta stratégie marketing et quand tu la changes un petit peu et que maintenant, il s'adresse plus à des gamers un peu hybrides, machin, forcément, ça étale les ventes. Mais du coup, ça reste quand même un bon score, je trouve. Ah, c'est complètement un bon score, oui, totalement un bon score. En tout cas, bah, c'est fou. Voilà, la Switch se vend très bien. Et bon, bah, les véritables questions maintenant que l'on se pose, c'est quid de l'impact de la Switch OLED sur les ventes de Switch? Parce que là, on constate quand même, mine de rien, un début de baisse. On va pas se mentir aussi des ventes de Switch dans le monde. Est-ce que c'est pas lié à la pénurie de composants, ça?
Euh, Parce que c'est pas qu'il y a moins de stock et du coup, La Switch, forcément, il y a la moins. Switch était jusqu'à présent une console qui était relativement trouvable, mais oui, c'est vrai que la pénurie de composants ne va pas forcément, aider la fin de vie de la Switch. Voilà, 2022 va être une grosse année en termes de jeux, hein, déjà Oui. parmi les Oui. jeux annoncés, ne serait-ce qu'avec Breath of the Wild 2 dans les tiroirs. Il va falloir du coup voir cette fin d'année avec ce DLC Animal Crossing, je dis, qui parle quand même à 38 millions de personnes, hein, quasiment, hein, donc c'est pas n'importe quoi. L'arrivée du NSO+, est-ce que les Yankees Nintendo vont payer la somme demandée pour avoir justement accès à ce DLC et à d'autres choses? Voilà, les questions restent en suspens. En tout cas, on est probablement à un des apogées de la console. Tout de savoir ce que Nintendo va faire maintenant on va dire, Et- de la suite. Et tu vois, Cyber Kevin dit quelque chose de super intéressant. Il dit, genre, chaque gosse avait sa DS dans la famille, alors que la Switch, je pense que c'est bien plus souvent une par foyer. Donc C'est oui, vrai. Oui, bon, Ouais. tout dépend du milieu social, des moyens de la famille, etc. Évidemment, mais il y avait plus de familles où il y avait 2 DS plutôt que de familles où il y avait 2 Switch, quoi. Complètement. bah, c'est mon cas. Quand j'étais plus petit, j'avais ma DS et ma sœur avait aussi sa Nintendo DS. Elle Mais avait bien sûr. Au cliché, Mais la, oui. la version rose, moi j'avais la version verte. Mais voilà, du coup, on pouvait jouer ensemble et c'est vrai que c'était. D'ailleurs, Ouais, si ouais, vous ouais. regardez bien ce graphique, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsque l'on cherche les jeux Nintendo DS, on ne va trouver que New Super Mario Bros, donc très très haut avec ses 30 millions d'exemplaires, je vous rappelle, vendus en bundle, justement avec la console. Nintendogs. Nintendogs, qui Mario était aussi Kart. parmi les jeux de sortie, et Mario Brain- Kart. Brain training. Exactement, mais finalement, en fait, au prorata des jeux, enfin du nombre de consoles vendues de DS, il n'y a pas tant de jeux de ça qui sont vendus. Par exemple, le Pokémon phare de la DS, c'est quand même Diamant Perle. Et Diamant Perle, c'est 17 millions, tu vois, c'est le 26e exemplaire vendu. Pokémon Sword and Shield l'a déjà dépassé avec un parc moins installé de consoles. En fait, l'engagement envers le jeu est plus important et surtout le piratage, à mon avis, est bien moins important sur cette machine. Le succès de la DS, on va quand même dire la vérité, est essentiellement dû à la possibilité de pirater très facilement les jeux à l'époque. Tu piratais des jeux, toi, Ken? J'avais une Avec R8 avec l'Action des Replay. jeux. Oui, j'avais une R8 Mm. avec des jeux dedans. J'avais aussi des tas de jeux à acheter. Mais oui, j'avais une R8 avec des jeux dedans. Oui. L'action Moi, j'avais replay. pas ça. J'avais pas d'action replay. Mon moi non cousin, plus. il avait un action replay pour genre, tu sais, multiplier les clochettes, les fruits, tu sais, pour cheater dans Animal Crossing, quoi. Il avait ça, mais j'avais pas d'action replay. Mais d'ailleurs, mais j'en ai eu un sur le tard. Au final, je m'en suis quasiment jamais servi. Tu sais, c'est un peu l'effet Netflix, genre t'as tout et du coup bah t'as rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Genre, exactement ça. c'est trop. Exactement ça. Alors que quand t'achètes ton jeu, tu y joues, tu le ponces, tu y passes du temps. Ah, t'avais un gros cumul entre facilité d'accéder au jeu pas trop cher, le fait d'avoir une console qui parlait vraiment à beaucoup de monde, et le fait que le mobile, bah, ça n'existait pas. Mhm. Donc si tu veux jouer en mobile, c'était DS ou rien. Ah, ça. l'action replay, c'est différent de la R4, pardon, j'ai Ah oui. confondu. Donc en fait, la R4, c'est pour avoir des jeux C'est ça, émulés. c'est une cartouche avec C'était une la prise. cartouche, une cartouche vide que tu pouvais Ouais. acheter pour pas cher du tout dans les grandes surfaces. C'était vraiment très simple à avoir. Fallait pas aller sur le dark web pour aller récupérer ça, hein, évidemment. Il suffisait juste d'aller en magasin grande surface et après tu te débrouillais et c'était assez simple à faire. Mais moi, je suis passée à côté d'un truc. Hein. Mm. Je savais même pas que ça existait. Ah ça. ouais Ah ouais, Ouais, sérieux? ouais, moi j'ai acheté mes petits jeux. Je jouais, j'avais mon petit pool de jeux et je jouais à cela. Franchement, ça fait le bonheur des boutiques de jeux vidéo qui te vendaient même parfois les R4 avec des jeux dedans à certains Ah prix. oui. Tu vois. En fait, ils te Un vendaient, peu limite. vendaient pas les jeux, ils te vendaient le fait de mettre des jeux à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire D'avoir volé des jeux. Les petites boutiques, il faut que ça vive. Hein. Oh là là. Mm. Terrible. Non mais oui, Ken est d'accord avec moi alors qu'il encense le Game Pass, mais c'est parce que toi tu vois de quoi je veux parler, même si Oui. tu joues beaucoup à des jeux du Game Pass, on voit quand même quand t'as beaucoup de jeux et que au final tu joues à tout et à rien à la fois. Oui, bah, en fait, c'est souvent le cas quand c'est très impersonnel et très peu mis en avant, comme sur une carte comme la R4. Ouais. Mais enfin, j'ai
piraté dans ma vie beaucoup de jeux PS2, beaucoup de jeux PS1, et ça m'a permis de découvrir des jeux que je pouvais pas avant. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut découvrir ces jeux légalement, facilement, et ça permet aussi d'acheter des jeux ou de découvrir des jeux que tu fais pas. Avant, on passait par le piratage, maintenant, on peut le faire de façon légale. C'est 100% mieux, et 100% plus accessible, et 100% plus, on va dire, facile de le faire via quelque chose comme le Game Pass que de le faire via, faut acheter un truc obscur, ensuite aller sur Internet pour mettre les exés, les machins, pour que ça marche. Oui, allez, y aller d'azé, tu vois. Mais c'est bien de pouvoir découvrir des jeux quand même, un grand catalogue de jeux. Est-ce que tu as fait le tour des analyses financières? Parce qu'en fait, moi, j'ai une question. Là, on a vu qu'au semestre, ce qui a été le plus vendu, c'est Zelda Skyward Sword. Tout à fait. Qui est sorti au mois de juillet, donc le Day One est compris. Et en fait, je vous disais à chaque fois que, genre cette année, le CEL, donc le syndicat des jeux vidéo donc en France, donc c'est vraiment les chiffres français, a dit que le jeu le plus vendu de cette année, c'était Animal Crossing. Et c'est pour la première fois depuis des années que c'est pas FIFA, parce que d'habitude c'est FIFA. Avant que ça soit FIFA pendant plusieurs années d'affilée, c'était soit COD, soit FIFA, soit COD, soit FIFA. Et en fait, FIFA, c'est le bien culturel le plus vendu en France. Donc, bien culturel, ça veut dire livres, musique, jeux vidéo, films. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Non, sauf que cette année, il y a une BD d'Astérix qui est sortie quand même. Justement, j'y viens. Donc, chaque année, c'est FIFA qui gagne, sauf quand il y a une BD Astérix qui sort. Cette année, il y a Astérix et le Griffon qui est sorti. Du coup, je veux savoir... Ça sera pas Animal Crossing, parce qu'Animal Crossing a déjà fait ses ventes Day One. Ouais. Est-ce que l'année prochaine, Zelda Breath of the Wild 2 va faire le premier top des ventes, tu vois? Il va falloir en vendre beaucoup rapidement, parce qu'à mon avis, il va sortir tard. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne pourra pas comparer parce que la BD est déjà sortie. Oui, c'est ça. Ouais. Et en plus, il sort pas en même temps que la console, parce que le premier Breath of the Wild, c'était le jeu de la console. Et là, la Switch ne ressort pas une deuxième fois, donc il y a eu la OLED, mais à moins qu'il nous prépare un truc. Ça, tu ne sais pas. On sait pas. Ah, ça, on sait pas. Je vois venir Switch 2 plus Breath of the Wild. Bonjour. Tu penses vraiment ça? Ça semblerait quand même après Mario Kart 9, on refait la même et on recommence. On peut pas affirmer, mais il commence à y avoir des petits indices quand même. En tout cas, je pense que si Zelda Breath of the Wild 2 était sorti au même moment que la nouvelle BD Astérix, ça aurait cartonné et ça aurait fait plus de ventes que Astérix. J'en suis quasiment sûre. Ça a marché pour Animal Crossing. On voit le Day One de Zelda Skyward Sword. C'est sûr qu'on aurait eu des chiffres incroyables avec Zelda Breath of the Wild 2. J'en suis convaincue. Donc, c'est fort possible. Merci pour ce bilan financier intéressant. N'hésitez pas à retrouver l'analyse en détail sur le Twitter de Oscar Le Maire. Le Twitter d'Oscar Le Maire ou son site Ludostri. Voilà, merci beaucoup. Oscar le boss. Ouais, franchement, c'est super intéressant. Il fait ça souvent, régulièrement, des news, c'est vraiment très bien. N'hésitez pas à le suivre sur son Twitter. Ouais, il est très cool. Et donc, nous allons passer au gros du gros de l'émission, c'est-à-dire au débrief du DLC et de la mise à jour gratuite de Animal Crossing Happy Home Paradise. C'est parti, le dossier. Je me suis dit qu'on allait parler des features du jeu en même temps qu'on va jouer. Mais oui, de ouf. Ouais, carrément. On est d'accord. Carrément. Voilà. Donc, juste la télé qui s'est éteinte, je crois qu'elle est passée en mode veille. Ouais, je pense qu'il faut juste appuyer sur la Switch, là, si tu as le bouton de la Switch. En fait, j'ai ramené ma Switch pour l'occasion. Moi, j'y ai joué qu'une seule fois, donc à Animal Crossing Happy Home Paradise, depuis que la mise à jour est sortie. Je vais y rejouer bientôt et je compte bien poncer le jeu. Mais toujours pareil, j'essaye de pas trop consommer de manière hyper... intense pour éviter de me lasser super vite. Ouais. Mais voilà, donc j'y ai joué qu'une seule fois et donc regardez la nouvelle, vous aurez échappé, le musée a ouvert un café, le Perchoir. Donc en fait, cette mise à jour, elle est en deux parties. Il y a la mise à jour gratuite qui était disponible un jour en avance, comme on avait dit comme on a dit au début de l'émission, et il y a le DLC Animal Crossing Happy Home Paradise dans un second temps. Je pense qu'on va d'abord parler de la mise à jour. Oui, ça semble bien. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire de véritables pauses café. Bien évidemment, une petite cérémonie aura lieu pour fêter cette bonne nouvelle. Regardez là, Marie, avec son verre de Sky, là. Oui, j'avoue, elle a tout le temps un petit Sky à côté d'elle, mais en mode ça va, Marie, bien. Même à 7 heures. En plein automne, je vous prie de croire qu'il fait froid. Exactement.
Non mais oui, c'est sûr, elle change son Ice Tea pour un... Enfin, son Sky, c'est sûr que c'est du Un Bloody Mary. Complètement C'est sûr. Sky. Je crois qu'elle a un chocolat chaud après, non? Oh, c'est j'ai trop envie de chocolat chaud. Donc on va même découvrir en plus ton île en Oui. direct. Wow. C'est mon Incroyable. île. Il est beau le jeu, quand même, hein. Ouais. Bon, je vais la refaire parce que il y a plein de... Mais qui a mis ce rocher ici? Je vais la refaire parce que... Je vais la refaire parce qu'il y a plein de nouveaux objets maintenant dans Animal Crossing avec la... Regardez-moi, Wow, c'est elle est trop trop mignon. Bonjour. Regardez, Ah nous... oui, tu peux faire ça maintenant. Le nouveau mode photo. C'est vrai qu'il y a le mode photo. Le mode pro. stalker. Caméra portative. Ça y est, Doom. Regardez la tête. Regardez-moi ça. Et regardez, il y a une mise à jour qui est incroyable aussi. Il y a des Les nouveaux filtres filtres. Insta. Ah, c'est creepy. Ouais, Celui-là, il est énorme. J'adore. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Merci. On dirait T'imagines le vieux YouTube, tu sais, avec le Michai énorme. les habitants qui arrivent, t'as Ultia qui vient, le téléphone sous leur nez comme ça en mode ah, tiens, laisse-moi prendre une photo, s'il te plaît. Mais du coup, vous pouvez maintenant prendre des sublimes photos avec votre appareil photo pro. Donc, c'est quelque chose que vous devez aller chercher dans la mairie. Et franchement, moi, je trouve ça sans cesse. Regardez-moi ça, je beau. suis un drone. Ouais. Tu es Nookman. un drone, Ouais, t'es un littéralement. drone, t'es complètement un drone. Juste, on peut pas se tourner. Genre là, si je veux voir la rivière à droite, tu vois, tu peux pas, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Ça simule le fait que tu marches, c'est ça? Tu peux pas passer Ouais. au-dessus du pont et voler sur l'eau. Non. D'accord. Non, ouais, ça simule vraiment le fait que tu marches. Donc, voici Ah oui, cette d'accord. magnifique caméra portative avec des nouveaux filtres qui ont été ajoutés. Il y a aussi des nouvelles émotions. Oui, c'est ça, nouvelle petite mimique. On a Je les ai un plus en nombre tête, hallucinant. il y en a beaucoup maintenant. Alors, Mais alors, on est d'accord que tu peux toutes les acheter. Avant, tu devais les débloquer une par une. Là, tu peux toutes les acheter maintenant, les mini. en fait, tu dois toujours débloquer celles de base une par une. Donc, c'est tes habitants qui viennent te dire hey, regarde, la dernière fois, je me suis dit que j'avais une idée. Et du coup, tiens, maintenant, voici l'émote idée. Non, en fait, mais il y a aussi des packs avec des émotes toutes faites. Ok. Genre, je crois que toutes les émotes d'Halloween, il me semble, hein, qu'on les a eues dans un pack entier. Ok. Mais oui, j'en suis intimement persuadée. Mais il y a eu aussi, après toutes ces émotes... Oh, regardez, voilà, celle-là, Il y on en a voit ma culotte à chaque fois, c'est infernal. Oh là là. C'est vrai. Toutes celles-là aussi, on les a eues d'un coup, Oh, les mais mots bon, Instagram. Oh, j'avoue, les mots t'installaient trop bien. la petite Instagrammeuse. Et c'est pas ça que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer les nouvelles, en fait, qui sont, du coup, sur la deuxième page. Donc, il y en a... Oui, Stitchy. Je crois que c'est à partir Prends de son là. bas, c'est trop mignon. Au revoir. Ah, mais j'arrête pas de me tromper, c'est insupportable. Merde. Voilà. T'es sur la première. Ou genre, il y a Tu un peux nouveau pack. flexer, Non mais regardez-moi tu peux ça. danser. Ta, 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 ta. Le bandeau a censuré. Ah oui, c'est vrai que vous, au moins, vous avez eu le bandeau. Au moins, vous n'avez pas vu la culotte de mon personnage. Donc, oh, c'est adorable. Donc voilà, On peut admirer. C'est très mignon. on a plein de nouvelles. Et en fait, celle-là, elle est incroyable. Pose... En fait, celle-là, elle me fume parce qu'en gros, pose tendance, c'est ça. Et en fait, ta pose naturelle. Et du coup, regardez, les poses naturelles, elles sont pas du tout naturelles. Genre, J'essaie- La vraie vie. Quelqu'un qui essaie de poser naturellement. regarde, il y a ton crush là-bas, sois naturel. Ah. Enfin, ça n'a pas de sens, mais ok, pourquoi pas. Et celle-ci, c'était ma préférée, regardez. Ah ouais. Oula. trop Ma vie mignon. maintenant, c'est de danser le oula. En mode vainé, c'est trop mignon. Oui, elle est trop chou. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, on a pas mal de nouveautés, notamment dans la mairie. Alors ça, on vous fera à la fin. Oh là là. On les fera fera découvrir. Un cours d'aérobic, vous verrez, ça va être fantastique. Mais à l'intérieur de la mairie, vous avez beaucoup de nouveautés que vous pouvez obtenir. Et ça fait plaisir, surtout si vous avez plus trop d'inspi sur votre île, etc. Vu que le perchoir, je sais qu'il y en a pas mal qui étaient déçus de ne pas avoir un bâtiment à part entière pour le Ouais. café et que ça soit dans le musée, qui gardait consciencieusement un petit endroit vide en mode Comprends. peut-être qu'un jour j'aurai le café. 123 000. Ouais, je suis riche. Stonks. C'est le Stonks. C'est vrai que je suis pété de Je suis thunes. choquée. Bah quoi? C'est beaucoup. Bon, il y a pas mal de nouveautés. Regardez-moi ça, cette La borne petite borne. incendie, le lampadaire rond. Il y a plein de taupières aussi pour ceux qui Ouais. aiment bien faire des petits jardins, etc.
D'ailleurs, je vois que tu as une couleur orangée. Et d'ailleurs, Je sais pas si c'est maintenant, lié à la saison. oui, alors non, en fait, c'est chaque île a ses couleurs. D'accord, ok. Ah oui, pour les taupières. Oui, c'est je pense ça, que c'est lié à la exactement. saison, moi, je pense, ouais. Parce que j'ai vu, Oui, le oui. vert chez moi, mais je sais pas si c'est parce que c'était avant la saison. ou- En fait, chaque île a ses propres couleurs. Et maintenant, avec l'île de Joe, on ira aussi tout à l'heure, avec l'île de Joe, vous avez en fait la possibilité de customiser vos affaires qui sont dans le Miles Nook. Ah, qu'est-ce que- Mais regardez, moi, ça, c'est un. Ah oui, c'est beau quand même. Voilà, ça, c'est le moulin à vent. Je l'achète tout de suite. Je l'achète. Non, mais il Je est trop beau. l'achète. Il y a vraiment des. Regardez, le moulin à vent, il est magnifique. Tous ces trucs-là des qui font un peu arches parc sublimes. attraction. Oui, je crois que pour les gens qui ont des fêtes foraines, il y a beaucoup de trucs qui sont dans Ouais. ce thème-là, qui ont été ajoutés, qui sont très sympas. Ah non, apparemment, les taupières, c'est aussi avec ses propres couleurs. Ça, je savais pas du tout. Moi, elles sont vertes alors que je suis sur la bonne Ah, bah date. c'est ça. d'accord. Moi aussi, je les ai verts, mais je savais pas si c'était parce que Il va falloir j'avais vu. les échanger. On va faire du. Ah ben non, on n'a pas besoin parce que sur l'île Parce de que Joe, c'est- il y a quelque chose qui nous permet de l'échanger. Ouais. Ah ouais, Oui, voilà, c'est c'est ça. vrai que maintenant l'île de Joe fait tout. Regardez Comme ça, le cette Nine of arche Life. incroyable. Je l'achète aussi. Elle est Incroyable. tellement riche. Ouais, Le voilà. gars qui flex sur ses miles. Hein. Ouais, mais en Tiens, fait, qui nous jette des billets dessus. mais je sais même pas comment ça se fait que j'ai autant de mails. Regardez-moi Oh, ça. la fontaine, Oh, là. la Oh fontaine, là belle là. Stylé. Elle est trop Mais la stylée. la pergola. Ah Alors ouais. moi, je l'ai en une couleur pas terrible. Et Je ouais, la et elle a changerai, plusieurs perso. couleurs et il y a des couleurs qui ressemblent énormément au pergola de Demon Slayer, le manga. Avec quoi? Avec la Je rigole. glycine violette, c'est ça? Exactement, Ouais, ouais. c'est exactement ça. Oui, oui. Exactement. Bah, j'adore. En plus, la glycine, c'est tellement joli. Ouais. Bon, ça, par contre, le c'est que... Mais- Belvédère. non, Ah bah, ça c'est fait les- des bouges. C'est les trucs fêtes foraines et c'est- Oui. faut aimer. Moi, je trouve que si tu fais de la paralysie du sommeil, c'est ça que tu vois, non? En ouvrant les yeux. J'ai été traumatisé par des éléphants roses quand j'étais plus petit dans le film Dumbo. Bah oui, moi aussi, ils m'ont trop... Bah, pareil, en fait. Moi aussi, Cette scène il me est fait traumatisante. penser, il me mais fait penser aux éléphants tu sais que roses. je bois pas d'alcool à cause de ce film. Non. Bien Sérieux? sûr que si. C'est en buvant du champagne là qu'il voit des éléphants roses partout. Ça me dit mais faut jamais toucher à ça. Ah ouais, la vache, et ça t'a... N'hésitez pas à regarder le film, évidemment, à Dumbo, si vous voulez arrêter l'alcool. Le Belvédère Belvédère Azumaya. Azumaya, il est Celui-là, très il est trop stylé. Mais oui. joli. Je fais mon petit marché. Sur une petite plage, Ah ouais, là. non mais vas-y, te gêne pas. Oh là là, mais ça a l'air trop cool. Oui, donc voilà, autant de nouveaux items qui vont te permettre de faire des nouveaux endroits. Moi, je sais que j'ai beaucoup de trucs qui sont vides dans mon île et je suis en mode, mais je sais pas quoi y mettre en même temps. Alors que là, bah, il y a beaucoup de gros items Oui, à oui, installer dans son île. Voilà, maintenant, quand vous parlez à Marie, vous pouvez mettre des arrêtés en fonction de ce que vous voulez mettre. Alors, franchement, je crois que je l'ai même pas fait. Eh oh! Ah oui, c'est vrai, il faut que je m'assoie. oui. J'allais Ça dire. se voit, ouais. Sinon, moi, je suis là. elle refuse de te parler si t'es pas assis. Elle est en mode no passe Non, à mais l'âne, quoi. grave. Voilà, vous pouvez promulguer des arrêtés, donc c'est des règles spéciales et en tant que délégué insulaire, vous devriez être en charge des arrêtés. Ah bah, donnez-moi toutes les responsabilités, s'il vous plaît. Il vous Tu peux suffit de les venir obliger à nettoyer l'île, tes habitants. Arrête. Si, Si. Non. si. C'est où? L'administration de l'île? Parlons Les des arrêtés. arrêtés. Arrêtez. Et tu vas voir, il y a pas mal de choix sympas. Attends, moi j'ai pas mis le nez dedans. Il y a ton compteur de clochettes qui s'affiche, hein, donc généralement c'est pas bonne C'est nouvelle. pas Ah. bon signe, tu verras. C'est clair. Oh, 20 000 balles l'arrêté. Non mais c'est quoi ça? Bah attends, laisse-moi voir les arrêtés avant de te donner des sous. Elle dit oui, Elle me demande vraiment des sous avant de me parler des arrêtés. c'est comme ça. Écoute, c'est une ville capitaliste ici. Hein, Ok, Non, tu peux changer d'avis, ça. ok, ça va, j'ai changé. Alors attends, sur l'inflation des prix, sur le lever matinal, l'entretien de... Oh, attends, qu'est-ce que c'est l'inflation des prix? Alors moi je pense que tout est plus cher. Toi t'achètes plus cher et tu vends plus cher, comme sur Ah. DS. Je pense que c'est ça. Ok. Ah bon? Ah bon? Parce que sur DS tout était plus cher, même ce que t'as acheté, c'était un peu le principe quoi. Ah Oh. ouais. What? Donc Ce qui veut dire que tu peux gagner masse d'argent en revendant les objets du jour, là. Bah ouais en fait c'est ça. Ce que tu revends est donc plus cher. avec Ah l'inflation. Et ouais. c'est juste gratuit, ce que tu revends est plus cher. Voilà, point final. Sur l'entretien du charme, c'est inciter les gens à désherber, Et arroser les fleurs. Ah. Eh oui. Moi je veux pas parce qu'il y a déjà trop de... Ça Oui. prolifère. Dans
les anciens Animal Crossing, les fleurs pouvaient faner. Du coup, il y avait un intérêt à les arroser. Ouais, Là, à part faire des hybrides, il n'y a pas d'intérêt parce qu'elles se reproduisent à une vitesse vrai. folle. c'est ça. J'ai noté ça comme différence. Je sais pas si c'est lié à la nouvelle mise à jour, mais je trouve que mes fleurs prolifèrent énormément depuis la nouvelle mage, là où elles n'évoluaient pas du tout avant, même si je les arrosais. Et t'as pas Je sais mis pas si vous l'arrêté avez vu charme, ça. du coup. J'ai pas touché aux arrêtés encore, donc je ne sais pas si c'est la nouvelle mise à jour ou si c'est juste qu'il pleut tout le temps sur Ça, mon c'est île. pour Onutrem, l'arrêté du lever matinal. C'est exactement ce que j'ai fait en Ouais. plus parce qu'en fait mes habitants ils faisaient la grasse mat. Donc quand on fait le live Animal Crossing à 7h, ils dorment. Ils dorment tous. Rosanne qui faisait la grasse mat jusqu'à. Putain, les grosses feignasses, Ouais, ouais, quoi. ouais. Donc Ouais. là ils se lèvent, ils sont tous réveillés. Par contre ils baillent. Tu vas leur parler, ils baillent. Ils sont claqués, ils dorment debout, mais c'est trop marrant. Oh non, ils dorment Si, si, ils mais, dorment mais debout. quel Les On vous pauvres. a dit, levez-vous à 6h30 Debout. du matin. Dépêchez-vous de vous lever, bande de feignants. Donnez-moi vos meubles. Et ils dorment sur place, ça me fait Oui. trop de la L'île, c'était un paradis, c'est en train de devenir un enfer. Les prix sont 10 fois plus chers. Le les mecs, ils délégué doivent se insulaire lever. m'a dit de me lever à 6h30. Oh, le coach, quoi. Et moi, je t'avoue que juste pour l'entretien de l'île, c'est vraiment cool. Et oh là, il y a les potagers. Donc vous voyez, en fait, donc ça c'est toute une partie vide moi que j'avais sur mon île Ouais. et je me suis dit mais trop bien tous ces items, je vais pouvoir rajouter plein de trucs. Tout ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Donc oh, Mais il y a toi, trop de trucs. Hein. Il y a vraiment beaucoup. Mais, trop de trucs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. ah ça c'est mes gyroïdes Bah que j'ai oui. arrosés. Bah, évidemment. Du coup ils sont prêts ou pas? Non, 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 ils sortent de terre. Ça y est, Ah il est bah prêt. Il est prêt. Il est prêt. Un Waouh. Il est drop fluide. Quand il est pas pris, il est cassé. On le voit. Donc j'avais un morceau cassé que j'ai trouvé sur une île et je l'ai planté. Un pouffoïde. Oh c'est moi si j'étais un gyroïde. Je Waouh. serais un pouffoïde. Pouffoïde. C'est toi qui l'as dit. Alors il ressemble à Voir, quoi ça ressemble à Ils sont quoi très mimi. Ah. Un peu Waouh. comme Beaucoup plus mignon que... Waouh, les animes. Et ils font de la musique et en plus, Mince. si vous avez une radio à côté, vous mettez une musique, Ils ils sont en rythme. J'ai Non. essayé ça et c'est trop bien. C'est abusé. C'est ça. Oh là, et puis le mode C'est un peu photo, creepy, là. ouais, le jeu il est infini. Il fait peur lui. Ouais. Oula, oula, ça va mec. Mais à droite il est vraiment... C'est la Il est énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? La tectonique, vous vous souvenez? Ah oui, c'est complètement ça. Mais à droite aussi, il me fume avec ses mains comme ça, là. Ok, ouais. C'est Mais énorme. c'est toi Ah, qui le fais s'arrête. bouger, non? Ah non, 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 non. Mais je eux pense qui que c'est s'énervent parce tout seuls. qu'il est quelle heure? Il est 16h, c'est pour ça, non? Ils ont peut-être dansé en fonction de ma... Ah non, il bouge encore. Il est possédé. Mais Bonjour. oui. Mais qu'est-ce qui. Ah Je non, te dis, à chaque fois que tu bouges, il bouge. Oh la vision d'horreur. Attends, mais lui, le gros zoom, là. Oui. Vraiment le meilleur truc de la mise à jour, ça. Faut les dépressifs lui, oh non. Oh non, Oh non. Je vois Mais bien lui- même avec une musique énervée pour lui. Et... non, Oh, mais c'est une grave, mascotte de ouf. il est trop drôle. Bah quoi, me regarde pas comme ça. Ok. Bon, ils sont très mignons. Alors moi, les gyroïdes, avant, ils me faisaient peur. J'avoue, ils étaient pas très beaux et tout. Ils moi, sont là, je ressemblés. trouve qu'ils sont trop beaux. On dirait vraiment des petites poteries trop mignonnes. Ouais. Les nouveaux designs sont très, très Ça réussis. fait penser aux poteries de la copine de PewDiePie qui s'appelle Martia, que je suis sur les réseaux depuis super longtemps. Et elle fait des poteries qui ressemblent à ça. Je trouve Ah que ouais c'est bien réussi. Ouais, Oh là là. ouais, j'aime beaucoup. Oh, mais t'en as posté partout. Ensuite, mon petit musée. Ah, il y a tellement de trucs à Normalement, le café est ouvert. Le café doit être ouvert. Donc on n'a pas le café dès le début. Il faut aller trouver d'abord Robusto si jamais vous n'avez pas le café sur votre île. Sachez-le, il faut aller juste au musée au début, parler à Thibou qui vous emmène dans une aventure pour aller trouver Robusto. Et d'ailleurs, parlez à Thibou avant de parler à Robusto, à Amiral. Ah oui, Sachez-le, parce que Oui. sinon, vous allez attendre un jour de plus, d'après ce que j'ai compris. oui, Ah, exact. bah j'ai eu Oui. le bon réflexe alors. Oui, c'est... Oh, il est beau C'est ce important. café. Il est C'est quoi beau. le téléphone Amiibo? Bah, pour invoquer des amiibo Des amis. Ok. de Nintendo, de Animal Crossing. Ouais, Donc, par je vois, exemple, je vois, voilà, je vois. les petits frères Nook et tout. Là, je suis en train de regarder autour de Oui, nous. je mais on en a cherche. pas. On a Peach éventuellement, mais On peut pas je pense l'invoquer, pas qu'on je puisse pense. l'invoquer. Merci d'avoir fait passer mon message depuis cette île éloignée. Si un jour tu as envie d'un café, n'hésite pas à venir me voir. Ah, mon compteur de clochettes, donc vas-y, donne. Take my money, Robusto. C'est mon premier café. que j'ai 200 clochettes, oh, ça Et va. Pour le coup, c'est L'inflation, quand même, hein. un vrai de vrai café. Hein. Pour le coup, préparation filtre à l'ancienne. Regardez-moi ça. La Oh là petite là, la vapeur. Ouais, délicatesse. c'est le café du chimiste là.
Voilà. C'est délicat. Et voilà une tasse de la sélection de la maison. Bois ça, tu m'en diras des nouvelles. Vrou. Je cherche encore l'intérêt du café. Oh, en fait, Animal Crossing, c'est qu'une question de Oh, il n'y a pas d'intérêt. chill, en fait. Ouais. Juste, Oui, voilà, complètement. tu bois ton petit café. Après, il y a des missions Nook Miles aussi à faire avec le café Robusto. Ah, Des bah fois- ça, j'ai pas. Des fois, aller boire un café, le nombre de Dis-moi. cafés que tu bois, les amis que tu as. Tu sais, tu as des nouveaux stickers Nook Ok. Miles. Ah à oui, compléter. d'accord, ok. Pour Si les vous êtes- achievements. Si vous êtes en mode achievement le 100% du jeu, parce que c'est ça le jeu, c'est faire les achievements de. Il m'a Mais- dit, il m'a dit cette place est réservée, il y a Tu t'es fait personne. rejeter. Mais non, elle est réservée par qui? Mais quoi, il y a personne dans Quoi ton bouclard? Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, Robusto. Mais, Le mais vigile qui te dégage. Il manque. Oh, mais il n'y a aucune place. Il manque cruellement. Dégage. mais je ne peux pas m'asseoir. En fait, je pense qu'ici, c'est juste pour être avec tes amis. Bah, c'est pour les amis. Ah oui, non. Ça, mais il y a Si, si, personne, c'est pour espèce les de naze. Je peux même pas m'asseoir. Voilà. Ah, c'est réservé aux amiibo. Et s'il y a des amis qui viennent te voir, tu peux te mettre là quand même. Je crois que tu peux en multijoueur. On l'avait vu sur le trailer. Bon, apparemment, voilà. De toute façon, Robusto, vous pouvez lui parler de plus. J'imagine que ça aussi sera une utilité. Si tu n'attends personne, viens donc t'asseoir au comptoir. Je pense que ça aura une utilité de lui Voilà. parler un peu Oui, plus. sûrement. Moralité, ne pas être seul, voilà. Ouais. C'est super. Vous devez avoir des amis. Notez juste que la pièce est intéressante. Je sais pas si vous avez vu, mais la pièce est en forme de T. Il y a très peu de pièces comme ça en forme de T dans ce jeu. Il y a des petits gyroïdes dans le fond là. Ouais, Tout est on les voit. rectangulaire et là c'est pas le cas. Ah, mais lui, Il a pris le melon Robusto. ah, il reste au calme. Mais du coup, on est d'accord qu'il a sa moustache au-dessus du nez. Bah à côté. À côté. C'est très perturbant. Ouais. Ah, oui, c'est un pigeon. Ah oui, et regardez Il a d'ailleurs une moustache là, ici. quand même. Fun fact. On le voit avec. Oh L'ancienne Ah, scène en haut là. Sur DS. Oh, les rêves. Voilà. Et ici, le perchoir, comme sur 3DS, quand c'était un bâtiment à part entière. C'est choupi les petits détails qu'ils ont fait. Moi et mon gigabro. Ils ont voyagé. Hein. Un café en forme de thé. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, le petit café, c'est la première fois que j'y vais. La lumière est très jolie. Mais oui, c'est qu'une question de chill, finalement, Animal Crossing. Et puis, on peut croiser des habitants apparemment dedans. Oui, Je sais que oui, sur des 3DS, PNJ aussi, il y avait un mini-jeu qui était lié au café. Ah, Est-ce que on débloquera un mini-jeu? Je pense qu'on le saurait déjà. Oui, oui, Je oui. sais bah, en tout cas, les habitants viennent bien vous rendre visite chez vous Oui. C'est même. et un peu viennent chiant. souvent vous rendre visite On dirait. chez vous. Ah oui. Il te laisse pas 3 secondes. C'est vraiment, tu rentres chez toi, t'as un mec qui t'attendait derrière la porte, qui ouvre, qui fait Ouah, je suis là. Ah oui. Yo, bro. Ça m'est arrivé vraiment, première minute où j'ai lancé le jeu, je fais allez, un peu de décoration dans ma maison. C'est ça. Et là, le croco qui débarque, salut, ça va? Et non, mais je veux éditer ma maison. J'essaye, on ne peut pas éditer Non. pendant qu'il est là, il faut le virer de chez soi. C'est ça. Alors il reste, il se pose, il s'assoit sur ton petit C'est fauteuil, il te parle, il te fait un petit jeu. Moi j'ai eu un petit jeu avec des cartes, il y avait Oui, un chiffre à plus ou moins, j'ai ouais, eu ça. ouais, ouais. On a Ouais. tous eu le même, ils en font qu'un. C'était un jeu d'alcool, il avait ramené une bouteille de Ouais, bière. voilà, c'est ça. Ah, Un bon, beer c'est une pong, grosse race, c'est parti. c'est tout. Après, on a vu des Exactement. éléphants roses. Voilà. Bon. Et ensuite, bah, après, tu peux lui dire s'il reste un peu ou le faire partir, tu peux lui faire comprendre. Dégage de chez moi, je suis occupé. J'essayais d'en provoquer une de visite. Cette pièce, Ça vient cette très pièce très est vite en grandiose. vrai. Hein. C'est très mignon ta déco. Et oui, ils peuvent venir si t'es dans les autres pièces aussi. Oui, hein. il me Ils semble, t'appellent, ouais. ils t'appellent au loin et ils se font oh, est-ce que t'es là? Et ils t'invitent chez eux. Et moi, j'ai Oui. Didi qui s'est invitée 2 fois. En 5 heures de live, elle s'est invitée 2 fois. Et elle est arrivée ici, elle a posé une pêche et elle est repartie. Je vous jure. Elle était là, moi j'étais dans la salle de bain en mode qu'est-ce que tu fais? Elle a fait ça. Et elle est partie. Le malaise. J'étais en mode, mais enfin, on ne me respecte pas en fait. Genre vraiment, j'irais faire caca chez Paul quoi. Enfin, ok. Oh la vieille rêve. Bon, soit. Bon, là on n'a pas de chance. Est-ce Personne que ne se t'as pointe. peut-être les nouvelles coiffures, etc. Ouais. Parce que ils peuvent venir après quand tu modifies ton apparence. Donc peut-être que ça pourrait Oui, c'est vrai. le comme ça. déclencher. Un objet très bien qu'ils ont rajouté, c'est la cage à outils, je sais pas comment on appelle ça, l'armoire à outils. En fait, vous pouvez maintenant stocker vos objets dans votre maison. Le débarras. Au débarras, Ah, depuis ouais. l'extérieur. Voilà, vous pouvez le crafter et vous avez un objet, même à l'extérieur, vous pouvez ramener tous vos objets dedans, donc vous n'êtes plus obligé d'aller Ah, c'est bien, directement dans ça. la maison. C'est vraiment, vraiment bien. Un Tu les as petit, tout achetés là, les coupes? Ouais. Je sais pas si j'ai pas encore l'esthéticienne.
Enfin, j'ai pas encore Ginette. Là, c'est Jiraya. Donc ça, c'était déjà présent, mais je crois que la nouvelle que j'ai, c'est celle-ci. Ça, c'est une nouvelle. Celle-ci, elle, c'est quand tu t'es pas réveillé pendant C'est une ça. fois, je C'est crois. ça, Voilà. ouais. Celle-ci et celle-ci. Il me semble que c'est les 4 là qui sont nouvelles. Celle-là, elle fait très acteur coréen. Coréen, Oui, tout à de ouf. fait, ouais, complètement. Très mignon. Bon, moi, je suis tombée fin love de cette coupe-ci, du coup. Très mignon. Et ensuite, une dernière chose qu'on peut montrer sur cette mise à jour, c'est... putain, je pensais qu'on était vachement en avance. Au final, on discute, va trop on vite. discute. Ouais. Ouais. Oh non, on pourra pas faire l'aérobic. Si, on va le faire. Ah, si, on va Évidemment le faire. que si. Quel dommage. Évidemment qu'on va faire l'aérobic au Nutrem. D'accord. Tu n'y couperas pas, en fait. Et donc maintenant, on peut aller se balader, prendre le bateau avec Amiral qui se situe sur Ouais, votre bouton ouais, c'est ton c'est téléporteur, ton- oh là là, tu Et- connais ouais. tout par cœur. qui a une utilité du coup. Ouais, pour aller plus vite, c'est vrai, je fais ça, ouais. C'est ici que ça se passe. Enfin, ça sert à quelque chose ce ponton. Mais putain, Ah oui, tu l'as très mal placé. oui. Voilà, il chill, il est tout le temps là, il en branle pas une, mais il Ah, il t'amène. faut rien du tout, oui. Non, si Il tu chante. veux. C'est Oui, il vrai. chante. Si tu veux, il t'amène du coup dans des îles annexes pour récolter des. Il fait ce que fait Zelada à l'avant, en fait. Il t'emmène sur les mêmes types d'îles. Hein. Moi, j'ai pas vu des îles différentes d'avant, sauf que les saisons Les changent. îles avec les. Il y a les îles avec les lianes là, qui Oui, sont nouvelles. ouais. Oui, Oui. voilà, c'est ça. Et puis comment ça, même qu'avant, il y a des îles hors saison, tu sais, tu peux avoir Oui, c'est des ça, poissons c'est ça. Mais inédits. globalement, tu sais, enfin, les types d'îles, on les connaît tous. Hein. Mm. On a une vingtaine d'îles qui se ressemblent un peu tous, où tu as tous les trucs au même endroit. C'est sur ce genre d'île-là qui t'emmène. Bon, après, c'est cool, elles peuvent être vraiment hors saison, donc tu peux chasser, pêcher. J'ai pas eu d'hors-saison encore. Hein. J'ai été 3-4 fois et j'ai toujours eu la même saison que les Ouais. miennes. Alors, est-ce que j'ai pas eu de chance ou est-ce que c'est parce que c'est plus rare? Je ne sais pas. Peut-être. Oui, ça dépend. Moi, j'ai eu une île hivernale Ah et oui. après des îles un peu classiques. Il y avait surtout des fleurs un peu différentes, des buissons un peu différents et tout. Voilà, mais pas des découvertes incroyables de mon côté sur les nouvelles îles. Je sais pas si vous avez lu les paroles, mais à chaque fois, les chansons, ça n'a aucun sens. Ça n'a Non, aucun non. Ça sens. n'a La aucun dernière fois, sens. il a parlé de s'asseoir sur un cactus. Moi aussi, il a dit qu'il était. pareil, qu'il rêvait d'être tout nu, je sais plus où. Ouais. Sur un Mais cactus. oui, c'est ça, tout nu sur un cactus. Assis Qu'est-ce qu'il sur un raconte? cactus. Le monde tourne rond comme une... Il est Il venu. est un peu bizarre. Il est très bizarre. Bizarre. Oui, un peu Non. étrange. Jamais ne ralentit. voilà. Ah, l'hiver. une île Et ben voilà, hivernale. et ben voilà. Ah oui, il fait La chance. Bravo. Donc vous voyez, ça vous permet On de peut pas. applaudir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le online du coup. Oui, bravo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le online du coup pour avoir des poissons, des insectes d'autres saisons. La petite île hivernale qui Ah, fait c'est plaisir. cool, d'accord. Ah oui, donc ok, j'ai jamais eu cette Moi, je île reste là. ici avec mon rafio. Bon bah j'ai eu Ah de oui, la chance. le coup, t'as Regardez. flocon, t'as tout. Donc là, tu peux ramasser des flocons. Je pense que tu peux trouver des recettes de saison aussi. Arrête. Je pense que tu... Regarde, là, t'as une possible, ouais. bouteille à droite. À droite. Hop, t'avais une petite Oh, bouteille. bien vu. Oh, je l'avais même pas vu. L'œil de lynx. Il y a peut-être moyen. Tu vois, mur flocon. Murflocon. Let's Donc go. t'as une petite recette de saison. Donc je pense qu'on pourrait peut-être avoir les trucs glands et tout là, qui sont hyper durs à choper. Ouais, j'avoue. Peut-être avec ces îles. Ah ouais, ceux aussi avec les feuilles rouges là. Oui, Cet oui. événement part aussi vite qu'il est arrivé. C'est très dur de Du les coup, avoir. c'est jamais évident Là, en il y a de effet. quoi farmer en tout cas. Hein. Ouais, donc voilà, vous pouvez même embarquer les buissons. Moi, je les embarque. Je suis vraiment une ratus. Et, J'aime ouais. Moi, j'aime beaucoup cette mécanique justement de pouvoir avoir des îles de saison différentes parce que je ne veux pas time travel. Il y en a beaucoup qui vont changer l'heure de leur console pour pouvoir avoir tout, remplir leur musée rapidement, avoir. En fait, souvent c'est pour ça. Hein. C'est moi. Hein. Par Ouais. exemple, Complètement mais moi. moi j'aime bien profiter du jeu à fond, pas forcément tout avoir. Je suis pas dans le collectionnisme le plus total. Donc ça va être parfait. Je vais pouvoir aller chercher mes petits poissons que j'ai pas De en manière hiver. legit, quoi. De manière Ouais, ouais. legit. Comme ça, je pourrais dire je n'ai pas Ah, time mais travel. s'il y avait eu ça au début, jamais j'aurais. Bien time sûr, travel, c'est hein. possible. Ouais, Mm. C'est complètement. Hein. Donc voilà, là, j'ai même déterré un petit gyroïde que je vais pouvoir arroser une fois rentré chez moi pour avoir un gyroïde en bon état. Et puis voilà, donc ça, c'est le ponton qui maintenant a une utilité. Et enfin, il y a aussi une dernière... Alors, il est 16h12, donc je sais pas. Il y a aussi une dernière nouveauté, c'est l'île de Joe. Oui. Ouais. Donc l'île de Joe qui est vraiment trop bien. Et en plus, je l'avais collé, j'avais dit, putain, mais ce ponton, faudrait qu'il nous amène à une espèce de centre-ville
Je sais pas si je peux cancel ça pour qu'on aille plus. Non. Non, je non, crois non. pas. Je pense que c'est pour éviter le time travel. Alors, il me justement. semble que si tu peux bouger ça, non? Qu'on aille Ah à ouais une espèce Appuie sur de... plus. Je crois pas. Hein. Ou Je crois appuie que sur c'est- A ou B. B, A, mais je crois qu'on m'avait dit qu'on pouvait. Je crois que j'avais réussi. Ah non. Tu peux spam B. Ah, Ah, c'est ça. si tu Ah oui, crois voilà. rêver, bah t'as peut-être raison. Ah non. Ah non, Non, parce qu'à un moment, en fait, si tu spam B, il dit ah, t'as l'air occupé, on peut, et dans ce cas-là, il accélère et tu peux skip. Ah, spam Ah. B, bah, c'est ce que je fais. Bah alors ma Poisca, il faut que je la boucle. Et voilà. Ah. Voilà. Ah non, Tu ça peux me fait de la peine de lui avoir fait ça. On peut lui dire de la fermer. Donc non, merci mec, hein, désolé pour le voyage. Oui, ce que je disais, c'est que il y a aussi l'île de Joe qui est une espèce de centre-ville où vous pouvez avoir donc tout le temps en présentiel. Racine, vous pouvez avoir Blaise qui vient aussi pour les chaussures. Il y a aussi l'esthéticienne, donc Ginette. Par contre, il faut payer, hein, comme pour tout dans Animal Ouais. Crossing. Donc vous arrivez, vous avez un emplacement avec des petites caravanes et puis vous financez la caravane de votre choix. Est-ce que c'est celle de Racine? Est-ce que c'est celle de Runar? Oui. Runar qui passe jamais, qui met du temps en vrai Ah, à c'est un passer. enfer. C'est Carrément, un carrément. enfer pour avoir toutes les œuvres d'art et tout. Donc si vous voulez Et remplir... chaque jour, ils changent du coup d'objet à Oui. chaque fois. Et une fois que tu les as tous achetés, ils sont tous présents dans la place ou faut les acheter à chaque fois? Ils sont tous présents dans la place une fois que tu les as achetés. Ça, c'est Ok. vraiment Ah, trop ok. bien. Alors Alors, chaque jour, tu peux faire c'est chacun d'entre eux. Un seul par jour que tu débloques, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, je suis pas sûr par contre que les objets changent tous les jours. Par contre, par exemple, moi j'ai débloqué Racine directement et plusieurs fois d'affilée, j'ai eu le blé. J'ai eu que le blé. Donc, apparemment, c'est vrai que ça change toutes les semaines. C'est ce Après qu'on m'a ça, dit. c'est les nouveaux objets, ça. C'est les nouveaux objets, mais je sais pas si ça marche pareil pour tous Ah les oui, marchands. la switcheuse nous dit c'est toutes les semaines. D'accord. C'est les Alors, semaines. en fait, Hmm. pour Runar, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé d'acheter des œuvres d'art. Et les premières œuvres que j'avais eues, ça n'avait pas changé du jour au lendemain. Et quand j'ai acheté une œuvre, l'œuvre avait changé sur la suivante. Donc je Ah pense oui. sur une semaine, c'est les mêmes. Et du coup, dès que tu achètes, hop, il t'en ramène une nouvelle. Hmm. Il doit tourner comme ça. à mon Oui, parce avis. que Runar, quand tu achètes quelque chose, il l'enlève. C'est particulier. J'avoue que Racine, tu peux en acheter autant que tu veux du Oui, blé. oui, oui. Donc, Oui, oui. Moi, je veux bien débloquer Racine là, tiens, pour avoir le potager du coup. ah oui, c'est super. Ouais, Ouais. ça pourrait être une bonne chose. Et donc là, il y a Ginette qui s'est installée ici, donc je peux me faire coiffer, c'est ça? Tu Ah, peux trop te stylé. Tu faire peux- bichonner. Que dirais-tu d'un petit relooking? J'étais ta coiffeuse d'un temps, ça remonte un peu. Ah oui, elle était coiffeuse, oui, bien sûr. Je Ginette a tente. changé quand même. Hein. Elle est devenue baba cool. Ouais, ouais, ouais. 70s. Elle est très C'est relaxe. pas devenu la copine de Joe? On dirait. Si, je c'est pense, sa, hein. c'est sa biche. Oh là, oh là. Waouh, mais attends, c'est C'est une non. coupe de cheveux aléatoire qu'elle t'a fait? Oui. Bah, C'est toujours ça. Et en fait, toi, tu dis que t'aimes, donc non, je sais dans ce pas. cas-là, tu la gardes. Sinon, bah, tu la remets. Mais quoi qu'il arrive, tu l'as débloquée. Ah, donc je la débloque. Je Et là, elle me remet mon ancienne coupe de cheveux et c'est gratos. Vous voyez, c'est fini hein, les 3000 clochettes pour refaire sa coupe de cheveux. Hein. C'est vrai. Retour à la normale. Mais tu choisis pas en contrepartie. Voilà. Mais tu débloques définitivement ta coupe. Ok, donc c'est cool. Alors pour les gyroïdes aussi, il y a un truc sympa. Vous pouvez mettre des boîtes à dons sur votre île et en fait, du coup, les habitants ils mettent de l'argent dedans et ça remplit automatiquement et ils donnent plus que pour les infrastructures. Ouais, Moi, je c'est sais ça, que j'avais. ouais. Si, tu c'est laisses vrai. 3 mois un pont, ils ont donné 1100 clochettes à 10, Oui. les gros rats. Oui, mais là, pour ça, pour l'île de Joe, ils investissent parce que moi j'avais mis un jour, 2 jours après, il y avait des fois 1500, 2000 pour les 100 000. Arrête. Oui, donc il Et avait c'est- donné. Mais Ils tu la donnent laisses plus. où la boîte à dons, t'as Tu dit les mets, moi j'en ai mis partout. J'allais les placer à côté des habitations. Tiens, Ils donnent. juste à côté de chez Tu eux, donnes. devant la porte Voilà. d'entrée. Ah oui, oui, c'est ça. Et ça marche. Et ça marche. Ah, C'est la première que j'ai débloquée, c'est ma chérie Astrid, donc c'est une voyante, vous pouvez avoir un conseil voyance par jour, tous les jours, voilà, je l'adore, c'est ma préférée. Donc si tu avais le don d'Astrid, tu saurais déjà ce que je vais t'annoncer, mais Astrid a fait le trajet jusqu'ici pour offrir ses impressionnants services de voyance. C'est la bosse. Je l'aimais beaucoup dans les anciens opus, en plus je comprenais pas pourquoi elle était pas là, parce que c'est la voyante itinérante par excellence, donc Ouais. bon, qu'est-ce qu'elle faisait ailleurs qu'ici? Comment elle a amené sa caravane ici? C'est vrai ça. Ne posons pas trop de questions. Vive la magie. C'est Bonne clochette. dans son sac de Mary Poppins, peut-être. J'avoue, comment elle a apporté sa caravane? Là, on est un peu sur une Bah, île, en fait. Ils ont tous des caravanes après, donc. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais.
Oui, ils ont tous des caravanes. Par contre, ça fait vraiment le Ah oui, village ils ont mis, hippie, ils hein. ont mis complètement. des distributeurs partout. Ouais. Il y a des distributeurs d'argent, on peut même les acheter maintenant pour les placer où on veut sur son île. Au moins, cette île maintenant a une fonction, quoi. Parce Oui. que, C'est vrai, Oui. c'est vrai. avant, le studio photo, bon, Quel Juste enfer. inquiétant. ça faisait très peur, ouais. Non, c'était l'enfer. Par bateau, elle l'a ramené avec un yacht. Je vois pas d'autre solution, moi. Hein. Probablement. Forcément ça. Et donc ça, c'est une des dernières une des autres features gratuites que vous avez débloquées dans votre jeu. Mais vous avez aussi le DLC qui est disponible. Donc moi, je l'ai pris. Non, je viens de faire de la merde. Il faut dire aller au travail. Il est au travail. Ouais. Ça y est, on a un Donc boulot. vous allez au On va travail. travailler dans un jeu, c'est formidable. Hop, Complètement. nous sommes OK Moi, niveau je ne vois pas Animal préparatif. Crossing autrement que ça. Ouais, c'est vrai qu'on va taffer. Et en plus, vous savez quoi? On taffe pour une monnaie qui n'est même pas la nôtre. C'est vrai. Donc c'est même pas des clochettes. En fait, elle te dit ouais, j'aimerais que tu travailles pour moi et tout. Lou qui est en fait la sœur du mec de l'AJD qui vient Ouais. faire je sais plus comment il s'appelle le gars de l'AJD, Lionel je crois. Et donc c'est sa sœur qui s'appelle Lou. En fait, elle te dit ouais, tu veux travailler pour moi et genre elle te donne aucune modalité. Mais tu dis juste oui. Alors, T'as pas Et en en fait de travail, t'as rien et, Et sur elle le te file moment- des tessons de bouteille Ouais. pour payer là. Et sur le moment, elle te dit que c'est pas des clochettes, que c'est la monnaie d'ici et que tu vas pouvoir l'utiliser que ici. Et toi, t'es en Une mode- belle arnaque, hein, en soi, bien joué. Donc vous avez cette nouvelle, mais de ouf. Vous avez cette nouvelle île. Donc vous voyez par exemple, il y a des lianes. qui Ah, tu sont peux ici. en récupérer des choses. Ouais. D'accord. Oui. Je peux complètement. piller en toute Oui, donc c'est une vraie île, c'est impunité. pas juste un décor. Ok. Ouais. Non, c'est une vraie. Regardez ça, j'aimerais trop avoir ça sur mon île, j'aime trop. C'est magnifique. Très jolie. C'est pour faire une séparation avec les habitants avec qui tu as déjà traité pour le travail. En fait, une fois que tu as fini leur maison, ils vont derrière, de temps en temps, tu les retrouves, ils sont à barbecue ensemble et tout. C'est plutôt cool. C'est vraiment le club ensemble. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est village vacances. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le club Donc, Med. ok, putain, je savais pas. Et donc, en fait, ici, il y a la personne qui nous emploie qui est là. Oui, attention au temps. C'est vrai qu'il nous reste 10 minutes. On va finir, vous inquiétez pas. On va faire l'aérobic. Je n'oublie Tellement pas. hâte de tester ça. Là. Donc voilà, c'est Lou qui nous emploie. Regardez, ce PNJ est adorable. Il s'appelle Mantin. Mantin. Là, Mantin, voilà. Donc mes sous, vous voyez, 1610. Je sais même plus ce que c'est exactement comme monnaie. Oui, les Des pokies. pokis. Ouais. Donc voilà, une pochette de maquillage coûte 900 pokis. J'achète. Et en fait, c'est ici que vous débloquez des nouveaux contrats. C'est vous qui devez aller chercher vos clients. Donc là, vous voyez, on avait des habitants qui étaient au début de l'île assis. Et en fait, ils vont vous dire, bah, moi, j'ai envie d'avoir tel type de maison, j'ai envie d'avoir tel type de maison. Donc genre, salut toi. Pour réellement briller en société, il me faudrait au moins une villa, voire deux. Ils sont tous Ah non, riches, c'est hein, j'ai pas elle. l'impression. Lui, il veut pas. Ils sont tous riches parce qu'à chaque fois que je discutais avec des habitants ici, ils sont tous. Alors moi j'ai bien réussi dans ma vie, donc maintenant j'ai envie d'avoir une super villa. Tous comme ça. Ils commencent quasiment tous comme ça, c'est fou. À part un qui voulait des toilettes. Partout. Ah, Ah, le lion, là. Oui, le ouais. lion. c'est important. Moi, je crois que j'ai pas encore débloqué un Il truc te manque parce qu'il me peut-être l'est- une ouais, étape, il me ouais. manque, je pense, une étape parce que je l'ai pas encore débloqué. Mais en gros, parce que je suis encore au début. Ah oui, je parle à Lou. Ok, d'accord. On a vraiment une régie qui est informée au taquet sur Animal Crossing. Ah bah Quel ça bonheur. dose en ce moment. Tu y joues beaucoup, toi, ONU, à ce mode-là à ce Oui, mode-là, alors toi moi j'ai farmé, j'ai déjà fait 12 villas. 12 villas, ouais. Mais c'est un village là. Ouais, enfin c'est un village, c'est les archipels, tu fais tes maisons, elles sont un peu différentes à chaque fois, mais je prends du temps, je les rush pas en plus. Alors je mets pas 7 heures, parce que Ultia m'a dit tout à l'heure en off que sur les Sims, elle est capable de mettre 7 heures pour faire une Ouais. cuisine. Bon, moi je fais la maison en 45 minutes, 1 heure. Moi, j'ai mis 2 heures à mettre la première maison, à faire la première maison. J'y C'est fais vrai. Non, mais je suis grave, hein, c'est horrible. Mais ouais, moi j'ai bien farmé. C'est mimes. Et en plus, tu débloques Ah, des voilà, fonctionnalités au fur et à mesure. Plus tu avances et plus tu as des fonctionnalités. Donc en fait, tu peux revenir dans les anciennes maisons où tu avais moins de choses et après tu peux les embellir à nouveau. Donc ça dure très longtemps. Et je crois que maximum, c'est 48 maisons que tu peux faire. D'accord, donc ça c'était une grosse question que j'avais à un moment. Est-ce qu'on n'est pas limité en termes de place? Donc 48 maisons. Quoi. Sachant que tu peux refaire les mêmes. Tu peux Dégager aussi, je crois, les mecs et. Oui, ou tu peux juste aller les voir, dire je vais refaire ta Et maison. les clients sont aléatoires? Alors j'ai l'impression qu'ils sont aléatoires, ouais. les Ouais, clients, Le film, regardez, sauf elle la veut première, quoique. une ambiance télétravail, genre. Ambiance télétravail. Télétravail. Écoutez, je suis blindée de thunes actuellement. J'ai envie d'un truc qui me rappelle le confinement. J'ai envie d'une ambiance télétravail dans ma villa. C'est Exactement. horrible. Bah, c'est ça. Donc là, je peux lui choisir un emplacement. Du coup, vous voyez, vous avez une carte comme ceci. Et hop,
Voilà, vous pouvez placer sa... Alors ça, c'est celle que j'ai déjà faite. Héloïse, vous pouvez placer sa maison. Héloïse, j'ai l'impression que tout le monde a ce personnage-là en Oui, premier. oui, oui. Par J'ai eu contre, Héloïse. après, ça change. Ambiance ils sont- télétravail. Ils sont aléatoires. Ah oui, Ambiance de- télétravail. Ah ouais, tu le mets dans une cuve. De ouf, il y a 48 cases en fait de libre. C'est ça C'est Alors, ça, ouais. Maison apparemment, par je case. crois que tu peux mettre plusieurs fois au même endroit. J'avais lu ça, je l'ai pas Ah. essayé, mais je pense qu'on peut faire ça. Ok. Bah, Comme déjà, ça, là, un t'as quand petit- même un sacré choix de Ouais. trucs, Ouais, franchement, il y a pas mal d'emplacements. Mais aussi, je peux la mettre au niveau de... Ah non, je peux pas. Et Ok. ensuite, tu pourras aller tout visiter, on est Je peux d'accord. pas aller dans le village, d'accord. Et comment on fait pour revisiter des anciens emplacements Bah, au après, niveau- alors je sais plus comment tu fais, mais tu peux leur rendre visite. Alors, je n'ai pas essayé Tu de peux revenir. parler à Gratien. C'est en parlant à Gratien, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Hmm. Ou même avec ton application, tu as une application sur le Ah téléphone oui. et tu peux aller visiter les anciens habitants, aller voir comment ils vont, etc. Ils te Ok. recommandent même d'aller les voir pour Hmm. chatcher avec eux. Faut que je le fasse. Après les 12, Ils toujours te pas donnent fait. des trucs. Ah, cet écran de chargement est trop Ok. stylé. Oui, il est sympa. Est-ce qu'on ferait pas l'aérobic? Ah, mais Ah de ouais, ouf. Vous voulez ouais. pas faire une déco? Non. Ok. Non, non. Non, non, Voilà, on verra une fois pas. que vous êtes ici, bien sûr, vous pouvez décorer avec des meubles imposés. Il y en a 3. Et puis après, vous faites le reste et vous vous servez du mode décoration. C'est hyper intuitif. Vous n'avez pas à traîner vos meubles comme dans votre maison, enfin votre ancienne maison. Maintenant, on peut le faire. Mais du coup, vous pouvez tout décider, même de l'extérieur. Et Ça, c'est bien. Oui. le champ des possibles est incroyable. L'éditeur dans le jardin, il est vraiment bien. En fait, c'est le même qu'on a en intérieur, mais pour l'extérieur. Il y a des points Et il y a des points, c'est-à-dire il y a des points. Non, en fonction il y a de la pas qualité de la d'indication. décoration. Non, c'est pas des points, c'est vraiment Donc, tu tu fais finis, juste ce que tu veux. ouais, Tu fais ta life. c'est vraiment libre. Hein, Tu peux même faire des écoles, des restaurants. Enfin, vraiment. ça vient après effectivement, mais Ouais. Mais oui, tu peux faire des. T'as des tous les grosses objets du jeu disponibles Non. Tu les débloques au fur et à mesure. T'as pas tout. Alors moi, je sais que par exemple, une fois que tu as l'école, tu apprends. Moi, il y a Racine qui est venu dans l'école donner un cours et tu apprends à faire des fleurs hybrides. Et ensuite, tu peux mettre des fleurs hybrides. Alors, les bâtiments qu'on voit sur l'île, du coup, sont des bâti- bâtiments généraux, quoi. Voilà, j'ai cette impression-là. Donc pour l'instant, j'ai que l'école. En tout cas, D'accord, tous ok. les objets que tu achètes dans ce DLC, tu peux les ramener sur ton île et même si tu plus le DLC, parce que je ne sais pas, Et- NSO+, et tu tu les gardes. Tu gardes, Voilà. tu gardes toutes les features que tu as débloquées, juste tu perds l'île sur laquelle tu vas travailler, mais tu gardes absolument tout ce que tu as récolté. En vrai, heureusement. Bon, il nous reste 4 minutes, cet écran de chargement va devoir... De plus en plus long, hein. Il est Pertinent. de plus en plus long. Oui, 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 c'est Il est de beaucoup plus en d'assets, plus le- long. Elle pesait combien la mise à jour 2 gigas et 2 quelques, gigas, je ouais. crois. Ah ouais, hein, ça fait lourd. Hein. Ouais. Faut tout charger. La vache. Et... Je ne ferai pas de commentaires. Da, da, da. Civilisation charge plus vite, quand même. Ouais. Hmm. Et même, tu vois, je trouve que les 30 FPS, tu les vois bien quand même. hein. Genre, tu peux Ah, pas mettre ouais. Animal moi, Crossing. Quand tu regardes le fond, Ah, mais- l'arrière-plan surtout. L'arrière-plan, il me donne mal à la Ouais. tête. En vrai, sur la télé, ça va. Mais en portable, ça pique quand même. Là, on voit bien que Je ça vous chute. trouve Ouais. bien difficile. N'y échappera Non, pas au mais Nutrem. Ceci est un ok, cassétophone pour faire de l'aérobic en Ah, groupe. let's go. On se lève. Ah. Vous allez voir ma souplesse extrême, c'est faux. Ok, on veut avec les mouvements. Les caméras, c'est bon. Je sais pas si je suis bien mis. C'est avec qu'un seul Joy-Con? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, je pensais que c'était avec les deux. Bon, vous suivez les mouvements, c'est même chez vous, hein, vous vous levez. Hein. Tout le monde est dégoûté. Le chat, il va être très silencieux d'un coup. C'est l'heure de la séance d'aérobic. La petite musique, c'est trop mignon. Lève les deux bras pour t'étirer. Ah bah, je suis trop Le décor. Attends, mais il faut les faire avec eux. En rythme. Avec leur petite tête. Ah, vous voyez, ça fait pas du bien d'être dans les amis bro. On est très bien. Régal. J'ai l'impression de faire du ring fit là. Pas mal comme ça. Ah, c'est là où je vois que j'ai pas fait de sport. Ah, là, Sans les courbatures. santé, ça travaille. Hein. Mais ça, par contre, c'est improbable ce mouvement. On dirait qu'ils font la danse. Et j'avoue, il faut un dab là à la fin, non? Oui, c'est ça, il faut un petit dab là. Ah, c'est bien de se tirer. J'ai fait des dabs à répétition. Des petits dabs. De pivoter ton torse dans un mouvement circulaire. C'est quoi? Je suis essoufflée. Ça va
La Fortnite danse. Ah, c'est pas ça. Attends, saute en rire. Ah oui, là, il faut sauter, c'est un peu terrible, là. Le mec en dessous qui va tomber. Celui-là. Le tremblement de terre. Ok, c'est bon. Ah, j'ai levé les bras. Yeah! Belle Bravo! séance. Vous pouvez maintenant, votre rêve est devenu réalité. Vous pouvez maintenant Ah, ça faire va de mieux. l'aérobic dans Animal Crossing. On n'est pas bien. Ça va mieux, hein. Bah, J'ai mal partout. le chat de l'invocation chez les amis pro. C'est ça. On invoque notre grand maître Nintendo dans l'église des N-Sex. Maintenant, à chaque fin des amis pro, on fera ça. Oui, bien sûr, oui, je quitte l'émission. Excellent. Au début la messe, à la fin l'aérobic. Let's go. La secte, rien ne va plus. Écoutez, c'était très cool cette émission avec vous. Ravi de vous avoir retrouvé dans les amis bro. On va se laisser du coup. Merci au Nutrem pour ta présence. C'était Merci beaucoup, chouette. Ultia, pour l'invitation. Et c'était une très belle émission. J'ai beaucoup apprécié et beaucoup rigolé aussi. Bah ouais, trop cool, moi aussi. Ken, merci beaucoup pour cette émission, merci aussi pour cette chronique. Sunday, merci infiniment aussi pour ta présence. Tout de suite, c'est House of Sport avec la First Team. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye!